Remercie de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous sommes vendredi 2 juin 2023 au Cameroun. Merci d'être en direct au 307. C'est sur Canal Plus International. Naturellement, nous émettons 24 heures sur 24 à partir de Yaoundé. C'est la capitale politique du Cameroun. Nous ferons encore ce matin ce pourquoi nous sommes payés, c'est-à-dire vous donner l'information. Rien que l'information et toute l'information. Mais quelle information? L'information en toute convivialité. Tout à l'heure, on recevra le plus jeune REC TVB Théophile Vianney-Biya pour la quintessence de l'information paru en kiosque au Cameroun. Bernardo Basson est resté fidèle, confortablement déjà installé. Il vous livrera encore la dénonciation de ce jour, ce fait de société qui vous énerve. On terminera, si vous le voulez bien, par l'instant de l'analyse. Nous sommes vendredi, un sujet presque essentiellement relax. Ce matin, nous voulons parler des mariages, mais dans un volet bien précis, le volet mariage collectif. Quel est le regard que vous posez sur les mariages dits collectifs au Cameroun? Avez-vous l'impression que ces mariages collectifs sont de nature à régler un problème de société? Pour ou contre les mariages collectifs, c'est le thème de ce matin, de ce vendredi en direct sur la télévision de proximité et du vivre ensemble. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour à tous les téléspectateurs du programme Espace Miné. Ce programme qui devient de plus en plus un culte hebdomadaire lorsqu'il est 10 heures sur la scène publique. Aujourd'hui, je voudrais dire quelque chose vraiment en toute humilité. Je voudrais m'adresser, et c'est pas provocateur ni insultant, aux fans d'André Onana. Je voudrais leur dire ce matin que j'ai l'impression, à tort ou à raison, que ce qui est fait aujourd'hui est peut-être de nature à être beaucoup plus préjudiciable aux joueurs qu'à toute autre personne. Parce que on a tous vu, vous et moi, une note dans laquelle on demandait des facilitations de visa pour le joueur en question. La liste a été rendue publique hier, il n'y a pas son nom. Moi, j'ai l'impression que le fait que des gens veuillent l'utiliser comme étant un ballon dans le pugilat qu'il se mène vis-à-vis de Samuel Eto'o est de nature à être préjudiciable aux joueurs. Moi, je pense qu'on devrait peut-être faire table rase de cela, qu'on est avec la pédale douce par rapport à ce conflit-là et qu'on le laisse revenir en sélection parce qu'il a sa place au sein des Lions. Je pense qu'on ne devrait plus utiliser son nom pour alimenter une guerre contre Eto'o, utiliser son parcours pour nourrir des ambitions malsaines, mais qu'on le laisse tranquille parce que moi je pense qu'il a sa place chez les Lions. C'est le meilleur gardien africain en ce moment, le 6e meilleur gardien du monde en ce moment. Et pour moi, vraiment, je pense que humblement, on devrait essayer de rester calme concernant ce gardien-là. Je vais vous poser une question avant que vous nous poursuiviez avec la journée internationale ou mondiale. Du côté de la Fédération camerounaise de football, qu'est-ce qui est plus important? C'est ce que les gens disent ou alors ceux qui, entre guillemets, voudraient alimenter une certaine guerre, vous mettrez les guillemets, entre André Onana et Samuel Eto'o, ou alors c'est André Onana qui est important pour la FECAFOOT. Vous avez compris la question? Très bien. Très bien. C'est parfait ici. Ma réponse peut ne pas être parfaite. Parce que à la FECAFOOT, toute proportion gardée, on n'a que des humains. Et parfois, les humains réagissent plus qu'ils ne pensent à agir. Parfois, les humains sont sensibles et susceptibles. Parfois, ils veulent faire quelque chose, mais se laissent corrompre par les discours extérieurs. C'est humain. Ce n'est peut-être pas intelligent, ce n'est peut-être pas sage, mais c'est humain. Et l'humain n'est pas qu'intelligent ou que sage. Il peut aussi être émotif. Je pose la question d'une autre manière. Oui, parfait. Lorsqu'on est un manager qui a de grandes ambitions, et je présume que c'est le cas justement de Samuel Eto'o, le grand neuf, est-ce que Samuel Eto'o ne devrait pas se préoccuper de ce qui est important
comme lui-même l'a dit, redonner au football toute sa grandeur. Il donnera au football toute sa grandeur en écoutant les débats de sous-quartier et débats, ou alors se préoccuper sur l'essentiel. L'essentiel, ce sont des bons joueurs pour la Fédé. L'essentiel, ce sont des joueurs qui ont de l'aura pour que le Cameroun gagne. Est-ce que Eto'o est un enfant pour être encore influencé par ce que les gens disent dans les bars, dans les auberges ou bien dans les hôtels? Parfait, ici, vous convenez avec moi que je n'ai pas dit que Eto'o ou son est influencé ou pas. Qu'est-ce qui se passe donc? Pourquoi il n'y a donc pas le nom d'Andro Nana, la liste finale? De savoir si la FECAFOOT ne devrait pas passer outre ce discours-là. Bien sûr que la réponse est oui. Elle devrait passer outre. Mais je vous fais comprendre que ça reste des humains. On peut ne pas être content de leur position, mais ça reste des humains. Donc, à mon sens, on devrait tous ensemble travailler pour cela. J'ai souvent évoqué ici la question de discipline. Vous avez vu qu'hier, je n'ai pas voulu me prononcer sur son cas. Vous m'avez titillé un peu, j'ai fini par dire un mot. Parce que j'estime qu'il faut peut-être se calmer et laisser les choses avancer. C'est mon humble avis. On ne peut pas être d'accord avec moi. Merci Bernardo Basson d'être encore là ce matin. Nous accueillons le consultant de tout temps et de tous les temps, le seul qui nous restera lorsque les autres auront fui. Avant d'accueillir le consultant de tout temps, de tous les temps, j'ai oublié, les histoires d'Andro Nana ont failli m'emporter un peu. On a oublié de redonner la parole à Bernardo pour nous délivrer la journée internationale ou mondiale de ce jour. Elle est très importante, parfait, ici. Aujourd'hui, ce n'est pas la journée mondiale du tourisme, mais c'est la journée mondiale pour un tourisme responsable et respectueux. Parce qu'aujourd'hui, les organisations de défense des droits de l'homme, des droits des femmes, de même que celles qui militent pour les causes religieuses et confessionnelles, ont eu à constater qu'il existe ce qu'on appelle le tourisme sexuel. Le tourisme sexuel? Oui. C'est-à-dire que de nombreuses personnes sont des pèlerins dans le monde, des personnes font des pèlerinages et dans les lieux où elles se retrouvent, elles se rendent coupables d'une espèce de tourisme sexuel. En abusant parfois des jeunes filles, des jeunes garçons. Ils violent ces jeunes filles? Parfois de façon consentie, consentante ou pas. Donc il a été pensé qu'il fallait s'arrêter un jour pour condamner ce genre de tourisme-là et militer pour un tourisme responsable et respectueux. Donc il faudrait qu'on respecte le sexe, qui n'est pas un jouet. Est-ce que le sexe a demandé qu'on le respecte? Merci Bernardo. Pierre Blérugnamet, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Comment vous allez ce matin? Je vais assez bien. Pardon. Vous avez ce que nous appelions à l'époque la boule zéro. Vous êtes Congolais bon. Oui, je crois que c'est la coiffure qui me va le mieux. Vous êtes là comme Jean Lambert, non? Oui, je suis chauve. J'ai une grosse calvitie. Ah bon? Et donc, la meilleure coiffure... Donc c'est pour cacher la calvitie? Non, pas pour cacher, pour faire plus propre et plus beau. Quand vous avez la calvitie, vous êtes plus sale et plus non, laid? Quand les cheveux sont disparates ici et là, vous avez une tête totalement couverte. Moi, il y a des cheveux ici, il n'y en a pas là, c'est pas bon. Faut les raser. Muriel ne t'a pas dit qu'elle n'aimait pas les gens qui ont la calvitie, hein? On va vérifier tout à l'heure. Bon, c'est parce qu'elle aime les gens. Entre-temps, chez nous, à l'époque, lorsque vous arborez cette coiffure, c'est-à-dire boule zéro, ou bien le Congolais bon, vous vous apprêtiez à manger le chien. Donc, lorsqu'on s'apprêtait à manger le chien, les hommes se mettaient Congolais bon. Bon, je ne mange pas le chien au quotidien. Mais de temps en temps. Je mange le chien lors des cérémonies du Ngé. C'est comme ça qu'on appelle ça chez les Bassa. Monsieur on ne dit pas ça à la télé. Moi, je mange le chien lors de ces cérémonies-là. On ne dit pas ça à la télé. Le chien. Mais en temps normal, ce n'est pas une viande que j'affectionne. J'ai par contre des frères dans la Sanaga maritime, vous savez, les frères du ministre Ngale Bibé. Les Bakoko. Ils adorent le chien. Est-ce que Makoune Bakoko? Makoun adore les chats. Ah oui, Makoun, ce sont les chats. Le sergent Makoun, ce sont les chats. Makoun adore les chats. Les Bakoko adorent les chiens. Les chiens. Voilà. Tu vois, quand un Bakoko marche, il trouve un chien quelque part, il fait comme s'il l'a reconnu. Ils appellent tous les chiens loulou. Un jeune Bakoko a attrapé le chien de Troué
Mais il fallait donner l'impression que c'était Alulu, Malaganga, on a Rawani, le Pamvon, on a Enyom la Pamlewa. Ça veut dire quoi? Bako, j'ai parlé là, Bako. Loulou, je t'ai dit de ne pas sortir. Maintenant, tu vois ce qui t'est arrivé. Le chien avait été cogné par un véhicule, mais il voulait mettre dans la voiture pour aller manger. Donc, il faisait comme si c'était son chien. Il n'a pas Loulou. Le chien ne le reconnaît pas. Ok. Merci beaucoup. La citation de ce jour? La citation de ce jour, la voici. Le bonheur se trouve dans des choses simples. Pas besoin d'avoir le monde entier sous ses pieds. Le bonheur se trouve dans des choses simples. Pas besoin d'avoir le monde entier sous ses pieds. C'est très pertinent. Hein? C'est très pertinent. Le bonheur se trouve dans des choses simples. Pas besoin d'avoir le monde entier sous ses pieds. Et c'est d'ailleurs une citation très parlante. Merci beaucoup. Il s'appelle Jean-Claude Foudard. Bonjour. Bonjour Perfecto. Bonjour à le panel. Bonjour tout aussi à ceux-là qui nous regardent à la maison, qui désormais sont des privilégiés de ce programme. Jean-Claude Foudard est un enfant de la maison, journaliste à Info TV. Pour un début de week-end, ça va? Le week-end n'est pas très souvent pour les hommes des médias. C'est vrai aussi. Il faut travailler. Mais on finira quand même par trouver une brèche pour essayer de se reposer un tout petit peu. C'est vrai que j'ai prévu un déplacement pour Ngomzap. On va voir de ce côté-là. Ngomzap. C'est une localité que je maîtrise très bien, la ville des Chenilles. Bien entendu. Ngomzap, c'est le village de Oncle Chama, de son vrai nom Daniel Do. Et du ministre le ministre Grégoire Oona. Voilà. C'est également le village du président du Conseil constitutionnel à Tangana. Clément à Tangana, oui. Clément à Tangana. C'est également le village de Madame le maire. Madame le maire, Bleu Régine Tchongi. Il n'y a aucun ministre dans mon village. C'est aussi le village de Monsieur Isomba, qui est aussi conseiller municipal à la mairie de Ngomdiap, que nous recevons de temps en temps ici. Ngomdiap, c'est une localité que je maîtrise bien, parce que moi je passe souvent par Ngomdiap pour aller chez ma mère. Elle est de Mvengue. Donc je passe par Ngomdiap. Et parfois je m'arrête et ils me reçoivent bien. On espère tout simplement chez moi, il n'y a pas de ministre. Chez toi, il n'y a pas de ministre. Mais c'est ton problème. Il n'y a même pas de secrétaire d'État. C'est ton problème. Il n'y a jamais eu de sénateur. Mais vous êtes maudit. Il n'y a même jamais eu de délégué. Vous ne parlez pas de ça dans vos sermons de Il n'y a même jamais eu de délégué régional ou départemental de quoi que ce soit. C'est le village de Ruben Oumniové. Je crois qu'il y a les directeurs d'école primaire. Des proviseurs. Ça veut dire quelque chose? Non, il n'y a jamais eu un proviseur. En tout cas, il y a eu un préfet. Il a fait 1 mois. Quand on a découvert qu'il était de mon village, on l'a enlevé préfet. Incroyable. On l'a envoyé à la retraite. Mais si son âge de la retraite est arrivé. Bon, il n'a fait qu'1 mois. Donc, chez moi, il y a eu un préfet qui a fait 1 mois. Merci beaucoup. Hein. En face de Jean-Claude Foudard, on accueille la très pimpante Muriel Andjé. Muriel, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour à tout le panel, bonjour à ceux-là qui nous regardent chaque jour. Espace Mini qui devient un programme qu'on ne rate pas, une vraie messe, une vraie thérapie tout certain. Toujours le même plaisir lorsqu'on est convié à partager avec vous sur ce plateau. Toujours le même plaisir lorsqu'on est convié à venir déminer l'espace. Muriel, je suis très content ce matin. Alors, vous ne me demandez pas pourquoi? La raison. Parce qu'il y a très exactement 5 ans. Que je convolais en juste noces. Oh là là. 5 ans. C'était le 2 juin 2018. 2 juin 2018. 2 juin 2023. Au Palais des Congrès. Cela fait 5 ans. C'était au Palais des Congrès des Congrès. Un lieu mythique. Hein? J'étais le plus grand faroteur ce jour-là. Et le député, l'honorable Bodokwang, qui me faisait la concurrence, je l'ai battu. Grandiose événement à la hauteur du sac de modérateur. C'était plus de 600 invités au Palais de Congrès. Oh là là. On aura des images en fin de ce programme parce que les images sont plus parlantes. Les images sont plus parlantes. Déjà, je vous dis félicitations, mais surtout à madame. Hein. Et pourquoi pas moi? Non, félicitations. Il faut dire félicitations aux deux, à Parfait Aïssi et à Lynn Aïssi, d'avoir tenu déjà 5 ans. Ouais. Le défi pour chacun, Muriel, pour Parfait, c'est d'atteindre 25 ans et pour Lynn, 50 ans de mariage. Quand un homme a fait 25 ans de mariage, il va au paradis, il n'a plus besoin de rien faire de bon. C'est suffisant.
quand une femme a fait 50 ans de mariage, elle va également au paradis. Plus besoin de faire quoi que ce soit de bon. C'est suffisant. De toutes les façons, à 5 ans de mariage, ça se célèbre. Donc, j'attends toujours les cadeaux. Ne soyez pas réticents. Les cadeaux seront reçus. Et en fin de ce programme, nous l'avons dit, vous aurez encore les images comme si cela était hier. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons notre premier verre de Vincent Hong. Il s'appelle Théophile Vianney-Biya. Pour les intimes, c'est TVB, le plus jeune rec de toutes les chaînes de télévision en Afrique au sud du Sahara. TVB, bonjour. El Perfecto, bonjour. Joyeux anniversaire à madame qui nous regarde à la maison en ce moment, madame Aïssi. Joyeux anniversaire à Perfecto. J'ai préféré commencer par madame. Ouais, c'est Elle galant. ne vous regarde pas à la maison, elle va vous regarder le soir, elle est au travail. Elle est au travail, elle regardera certainement en rediff. Mais pourquoi c'est Paulin qui me donne les infos? C'est ma belle. Oh, ok, d'accord. Paulin, toutes les infos de chez moi, rassure-toi. Parce que j'avais déjà peur. Il en sème un peu trop. D'accord, merci. Bonjour au panel, bonjour à tous les téléspectateurs que je trouve fièrement ce matin. Et bonjour également à toutes les téléspectatrices qui s'apprêtent à convoler en juste noces, parce que vous savez que les samedis chez nous en Afrique, au Cameroun plus précisément, À partir même de vendredi. à partir même de vendredi, samedi. Donc, toutes les femmes qui vont convoler en juste noces à partir d'aujourd'hui, et c'est jusqu'à demain, félicitations à vous. Ça n'a pas été facile, très certainement, j'en suis certain. Ça, c'est clair. La revue de la presse TVB vous revient tous les matins à partir de 6h45 pour la revue Acte 1. Il remet cela à partir de 10h pour la revue Acte 2. TVB, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, El Perfecto, reviennent sur le GECOM 2023 et présentent également cette actualité triste, le décès de Charles Etunzi. C'est la raison pour laquelle nous ouvrons dans cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Mvang. Il s'agit de ce quotidien qui consacre sa principale une à cette nécrologie. Charles Etunzi n'est plus. Le journal revient donc sur la vie et le parcours de l'homme. En page 3, l'ancien ministre d'État est décédé ce 1er juin à Yaoundé des suites de maladie. L'ancien proviseur du lycée général Leclerc quitte la scène à 78 ans. Chevalier, officier et commandeur de l'ordre de la valeur, le grand notable Ewondo était également militant et membre titulaire du comité central du RDPC. Le messager parle également du décès de Charles Etunzi en grande une. Le seigneur de Lacré, enseignant de formation, proviseur des lycées, l'ancien ministre d'État chargé de l'éducation nationale et non moins PCA de CPR vient de fermer à jamais les portes de sa salle de classe. Le journal Le Messager de Feu Pius Njahwe revient donc sur cette actualité ce matin et parle bel et bien du décès de Charles Etunzi. Mutation revient également sur le décès de Charles Etunzi en pied une. Charles Etunzi, l'école ordinaire perd son maître. On nous le fait savoir ce matin dans ce journal. Accident des DEA, corps à cœur. Le chef du village des 16 victimes lance un appel à l'aide en vue des obsèques et revient sur les circonstances du drame. On en parle ce matin avec le journal Mutation qui présente l'actualité plus en détail en page 5. GECOM 23, sécurité alimentaire au menu. C'est la petite une qui est présentée en page 7 du journal Mutation. Le jour d'Aman Mana parle également du décès de Charles Etunzi et le journal Le Jour revient donc sur le parcours de l'homme qui s'en est allé à l'âge de 78 ans. Nécrologie, Charles Etunzi est décédé. L'ancien ministre de l'Éducation nationale est mort hier à Yaoundé des suites de maladie à l'âge de 78 ans. Le journal Le Jour nous amène également au marché. Manger devient un luxe. C'est le constat qui est fait par le journal d'Aman Mana avec les prix de certains produits alimentaires de première nécessité qui connaissent donc de jour en jour une hausse. Une situation que les ménages et les ménagères supporte mal. C'est un dossier qui vous est présenté de la page 2 à la page 3. Partenariat, la grande offensive des GECOM 2023 est présentée ce matin en page 6. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, consacre sa grande une à cette actualité. Journée économique internationale des communes, il faut du concret. Passer des promesses aux réalisations, c'est l'objectif majeur de cette foire aux opportunités officiellement lancée hier par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté, représentant personnel du chef de l'État Paul Biya à cette rencontre pour cette deuxième édition qui se traduit au Palais des Congrès de Yaoundé par cette mobilisation. Les participants vont s'intéresser à la question de la sécurité alimentaire dans les territoires. En page 2, le journal Cameroun Tribune revient sur les enjeux de cette rencontre ce jour amical Mexique-Cameroun. On parle également de cette rencontre sportive. Fabrice Ondoa de retour. Le gardien de but fait partie
des 22 sélectionnés retenus par le manager sélectionneur Rigobert Song, qui a présenté sa liste hier au cours d'une conférence de presse ici même à Yaoundé. Les Lions affrontent en amical Aile Tri le 10 juin prochain aux États-Unis. Le journal revient donc sur l'enjeu de cette rencontre en page 26 avec la liste des 22 sélectionnés par Rigobert Song Bahanak. La nouvelle expression parle des Lekam Elections Cameroun. Ninche dénonce une manœuvre au pouvoir. Le député de Vouri-Est fait remarquer qu'un Fengwang Solange, nommé au poste de chef d'antenne Elekam de Douala 3e, est la femme du président de la section départementale du RDPC de Vouri 5, par ailleurs actuel maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e. L'élu de cette circonscription se sent directement menacé par cette nomination ciblée. Le journal revient donc sur cette sortie de l'honorable Ninche ce matin en page 2. Bafoussam Chang, les trous provoquent la mort. Tombé dans ce piège sur la chaussée, un camion a perdu une de ses roues ayant échappé au contrôle de son conducteur. L'engin va violemment heurter un autre véhicule roulant dans le sens inverse, faisant un mort et 2 blessés graves. Le journal La Nouvelle Expression fait donc le constat de l'état de la route Bafoussam Chang en page 2. On parle donc de cette roue qui provoque la mort de ce côté. Le Tri-Hebdo le soir s'intéresse à cette actualité, le climat qui règne donc du côté du projet PBF PRPSS. Le personnel réclame le paiement de ses arriérés de salaire et indemnités. Les porte-paroles du collectif ont saisi par courrier le chef de l'État le 2 mai 2023 pour solliciter son intervention. La Voix des jeunes parle de la grève du personnel de santé. Le Minfopra résiste. Plus de 27 000 personnels de santé temporaire, soit 60% des effectifs des personnels soignants du Cameroun, font grève depuis une semaine. Ils réclament leur contractualisation dans la fonction publique, conformément à la résolution de la réunion de concertation d'août 2022 entre le ministère de la fonction publique et les leaders syndicaux du secteur de la santé. Les promesses du Minfopra sont toujours en attente, d'après l'information qui est présentée en page 3 du journal La Voix des jeunes. Émergence nous amène du côté de l'extrême nord avec cette frappe de Boko Haram. Boko Haram redonne des insomnies. Le journal nous le fait savoir ce matin en page 5. Emprunt obligataire, on parle économie en grande une de ce journal. Les derniers détails sont présentés ce matin plus précisément en page 3. C'est le quotidien Émergence qui revient donc avec l'emprunt obligataire 2023 ce matin en sa grande une de ce jour. Econews parle également de cet emprunt obligataire 2023. Pourquoi le Cameroun revoit ses ambitions à la baisse? Le journal donne donc quelques réponses ce matin en page 6. Négociation germano-camerounaise. Le Minepat obtient un don de 39,3 milliards. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Meh, a signé le 31 mai 2023 à Berlin avec le secrétaire d'État au ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, Jochen Falsbart. Le procès verbal y afférent. Cette enveloppe découle des négociations intergouvernementales entre les deux États. Le quotidien parle JICAM. JICAM, oui à la fusion, mais non à la fusion-création. L'expression reste également sur cette fusion. Le journal L'Expression titre en grande une, JICAM, la fusion que nous voulons. On revient donc sur cette réaction d'Emmanuel Wafo, chef d'entreprise, président de la Commission économique et développement de l'entreprise au JICAM. L'économie nous permet de refermer cette revue de presse. Acte 2 sur Info TV. Le journal de Thierry Ekouti revient donc avec la commission de la CEMAC. Le nouveau gouvernement entre en fonction, c'est ce que nous dit le journal L'économie. Les responsables désignés à l'issue de la 15e conférence des chefs d'État de la CEMAC qui s'est tenue le 17 mars 2023 prêtent serment ce vendredi 2 juin 2023 à N'Djamena, c'est au Tchad. On revient également sur cette autre actualité. Chenilles légionnaires, les agriculteurs formés aux méthodes de lutte. Le journal revient donc sur cette formation en page 4. C'est avec cette actualité ce journal que nous refermons fièrement cette revue de presse. Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Si vous avez la possibilité et que vous avez donc les moyens, vous faites simplement la collecte des pièces. Il s'agit donc de 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Et vous avez votre journal disponible en kiosque. Indubitable, intouchable, inattaquable et inaliénable reste votre fidélité. Merci d'être avec nous tous les jours lorsqu'il est 10h. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Bia. Appelez-moi TVB
si vous le désirez. Merci El Perfecto. Merci TVB, moi je le désire bien. Et merci également pour cette brillante revue de la presse. Le 19h comme d'habitude. C'est ce soir, sans oublier le 20h. Un fait saillant de l'actualité à développer. Au 19h et au 20h ce soir, on va faire un tour du côté du Carrefour Vogt où il y a une opération de déguerpissement. Voilà, j'y arrive. Une opération de déguerpissement. Donc nos équipes sont sur le terrain pour toucher du doigt véritablement ce qui se passe. On appelle habituellement les casses en jargon camerounais. Donc la communauté urbaine est de ce côté pour effectuer un nettoyage. Nos équipes sont sur le terrain pour toucher du doigt effectivement quels sont les tenants et les aboutissants de cette opération de déguerpissement qui se déroule donc en ce moment du côté du Carrefour Vogt ici même à Yaoundé. On va également parler de ces 22 sélectionnés par Rigobert Song Bahanak parce que nous savons qu'il y a de nouveaux visages que nous allons découvrir lors de ce match amical. Notre équipe sportive d'Info TV est donc en train de déceler ici ces nouveaux visages ainsi que leurs performances afin de présenter naturellement de fond en comble les 22 sélectionnés par Rigobert Song Bahanak. Sans oublier qu'il y a le grand retour de Fabrice Ondoa, détenteur de la Coupe d'Afrique en 2017 où Fabrice Ondoa, disons-le avec emphase, avait été magistral. Oui. Fabrice Ondoa. Sadio Mané jusqu'aujourd'hui ne parvient pas à oublier Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa et Bogo. Mais on n'a jamais compris pourquoi Fabrice Ondoa et Bogo, à un moment donné également, avaient été chassés tel à malpropre. On n'a jamais aussi compris, mais Fabrice Ondoa est revenu. Il y a eu une folle polémique qui disait que si André Onana est là, Fabrice Ondoa ne peut pas être là. Des polémiques du sous-quartier. Moi, je connais une certaine époque dans ce pays où il y avait Joseph-Antoine Bell, mais il y avait aussi Thomas Nkono, qui tous étaient des très grands gardiens de but. Et leur petit, Jacques Songo, était toujours le troisième gardien. Bien sûr. Maintenant, on a retenu Fabrice Ondoa et on a encore chassé André Onana. Est-ce qu'il faut dire qu'on a choisi maintenant Fabrice et on a dit André Onana d'aller se faire voir ailleurs? Moi, je ne vais pas dire ça. Tu vas donc dire quoi? Je vais simplement dire qu'on a appelé Fabrice Ondoa et certainement on va aussi appeler Onana. TVB, parfait ici. Tout en te souhaitant un excellent week-end. Je te donne rendez-vous lundi à 10h. Oui, à lundi 10h. Avec votre permission, vous me permettez de souhaiter joyeux anniversaire à Emmanuel Lombo Boutouillou qui a un an de plus aujourd'hui. C'est notre monteur. Oui, c'est notre monteur. Ouais, Emmanuel Lombo. Joyeux anniversaire, jeune homme. Plein de choses à lui. Vous savez qu'il est tenace, il est perspicace, il est efficace. On espère que le Très-Haut va continuer de combler ce jeune de beaucoup d'intelligence, de sagesse. Qui vient d'ailleurs de mettre au monde, je pense. Ce sont des jumeaux. Oui, il est tagne. Il est tagne, des jumelles. Des jumelles. Il est tagne, c'est la preuve par 9. C'est l'assurance, s'il en était encore besoin de la démontrer, que le Pays-Bas fonctionne à merveille. Oui, le Pays-Bas fonctionne à merveille. Bravo à Emmanuel Lombo. C'est pour dire que ceux qui ne font pas des jumeaux et des jumelles, le Pays-Bas ne fonctionne pas. N'importe qui ne fait pas des jumeaux et des jumelles. Voilà. Il faut être efficace en haut et en bas. Merci beaucoup. Merci. Bonne suite d'émission. À lundi 10h. À lundi, parfait. Alors, Pierre Blérus-Yemek, nous avons quelques sujets là. Nous avons le sujet justement sur André Onana. Effectivement, nous en parlions dans le cadre de ce programme. Nous avons tous lu la correspondance du secrétaire général de la Fédération Cameroun de football, correspondance adressée au ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, demandant à faciliter l'obtention des visas de certains joueurs camerounais au niveau de l'équipe Fagnon pour aller livrer ce match amical contre le Mexique qui se déroulera le 10 juin du côté des États-Unis. Il y avait bel et bien le nom d'André Onana au niveau de cette demande de visa, mais contre toute attente, on ne comprend pas pourquoi hier il n'y a plus eu le nom d'André Onana au niveau de la liste en principe qui devait être de 23 pour l'heure, sauf si je ne suis pas très informé. Nous n'avons pas encore une information claire pour savoir pourquoi André Onana ne fait pas partie de cette liste. Mais on retient, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que Fabrice Eboro, par contre, gardien de but également, lui, il fait son grand comeback. Je vous passe la parole. On risque de répéter les mêmes choses tous les jours. La répétition est la mère des études. Je vais vous dire clairement, André Onana a 26 ans.
le mandat à la FECAFOOT va encore durer 2 ans, quelques mois. Je te vois venir. Tu vas voir venir comment? Le mandat à la FECAFOOT va encore durer Qu'on en supporte encore 2 ans, quelques mois. Au tard venu, les eaux. Vous savez, quand vous avez affaire à un jeune qui monte, les vieux doivent faire attention. Moi, je ne comprends pas pourquoi certains vieux ne sont pas intelligents et sages. Ce qui va se passer, l'avenir du football, c'est André Onana. D'accord. C'est à prendre ou à laisser. Ceux qui sont là aujourd'hui, et moi je vais d'ailleurs encourager André Onana personnellement à devenir président de la FECAFOOT. Puisqu'il en a les moyens de tout genre. D'autres personnes n'ont plus suffisamment de moyens aujourd'hui. On va encourager. Mais après le football, c'est pas maintenant. Après le football. C'est vrai qu'avec qui il voulait être président étant joueur. Lui, il a 26 ans. Vous savez, quand vous faites la compétition avec un enfant qui a 26 ans et que vous avez la quarantaine dépassée, vous abordez la cinquantaine, faites attention. Dans quelques années, les choses vont changer d'elles-mêmes. Je vous ai dit que l'impatience est mauvaise conseillère. Pour le moment, André Onana, quels que soient les traitements qu'on peut lui infliger, c'est comme lorsque vous trouvez un pré-retraité, délégué régional quelque part, qui décide de vous maltraiter, alors que vous êtes sorti major de votre école. Accompagnez-le simplement à la retraite. Il reviendra un jour demander la signature de certains dossiers dans votre bureau, quand vous serez devenu délégué régional. Vous lui direz que le vieux, tu sais, tu avais oublié que tu étais en train de partir. Donc, pour moi, ce n'est pas un souci. André Onana, encore que c'est un match amical. Je suis aussi heureux de voir que Ondoa, Fabrice Ondoa Bogo est revenu. Ça commence à nous faire comprendre que les gens eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils gèrent plutôt leurs émotions. Je vous avais dit ici que quand on veut être un leader de haut niveau, on ne dirige pas avec les émotions. Les émotions ne vous permettent pas de prendre des décisions sages. Alors, ceux qui dirigent avec les émotions finissent souvent par être ridicules. Tel vous a parlé. Moi, le premier métier que j'ai pratiqué, c'était celui d'enseignant. Et je ne comprenais pas qu'un enseignant se fâche contre ou d'un élève et qu'il conserve cette fâcherie ou cette colère sur des mois. Vous entendez un enseignant dire que l'élève, si l'année dernière m'avait fait telle chose, jusqu'à... Non. Il garde dents à l'élève. Non, je n'ai pas eu, pendant 12 ans d'enseignement, je n'ai pas eu ce genre de relation avec les élèves. Merci beaucoup. On va passer la parole à Jean-Claude Fouda sur le même sujet, le cas André Onana. Lorsque nous avons vu et lu cette correspondance du secrétaire général de la FEDE, nous nous sommes dit que tout est bien, qui finit bien. On a enterré la hache de guerre. André Onana rejoint la tanière. Maintenant, à la dernière seconde, il ne figure pas sur la liste des rigauds. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Je voudrais quand même souligner le fait que on ne va pas occulter les cas comportementaux d'André Onana. Parce que le respect qu'il devait avoir à l'endroit du coach n'a pas été vraiment au rendez-vous. En tout cas, il y a eu des échanges et puis... Maintenant, est-ce que c'est vous n'êtes pas d'accord avec ce que Blériot dit tout à l'heure, que lorsque dans une autre vie, il était enseignant, il était toujours très gêné de voir un de ses collègues qui garde dents à son élève après plus d'un an, 2 ans. Il dit, l'élève s'il m'avait fait ceci l'année dernière. Mais sauf peut-être que... Cette attitude également de rancune, finalement même de rancœur, est-ce que ça nous sert? Ça ne nous sert pas vraiment. Mais en même temps aussi, il faudrait quand même que le jeune homme puisse faire quand même... amende honorable. Il aurait quand même il aurait pu, d'une manière ou d'une autre, présenter des plates d'excuses. Mais non, c'est pas aussi le lieu de le condamner systématiquement. On ne va pas jeter l'enfant avec l'eau de... Moi, ma question reste celle-ci. Oui. Elle reste celle que je vous ai posée. Oui. Je la réitère.
je me dis qu'on avait dépassé toutes ces étapes. Raison pour laquelle son nom, venant de la FECAFOOT, était déjà allé au ministère des Relations Extérieures pour qu'on lui qu'on facilite. C'est moi qui pose des questions. Oui. Jean-Claude, oui. Que fera le délégué régional qui est à la porte de la retraite lorsqu'il sera retraité et qu'il devra venir signer des dossiers à la délégation régionale lorsque ce jeune sorti d'école major sera délégué régional? Vous savez que chacun a sa façon de gérer. Mais je ne dis pas que Onana a été cadré. Je ne vais pas parler d'Onana. Vous négligez un aspect. Je demande ce que fera ce délégué régional qui s'en va déjà à la retraite quand il devra venir signer d'autres documents. Mais il aura forcément affaire au jeune. Il va rencontrer ce délégué. Oui. Maintenant, je reviens sur le cas Onana. Et puis, je ne peux pas dire que le nom d'Onana a été enlevé à la dernière minute. Il me semble qu'Onana est en train de préparer un match actuellement. C'est lorsqu'ils ont la vraie raison. Oui. Lorsqu'ils ont envoyé la correspondance au Minrex, ils avaient oublié qu'André Onana a préparé la finale à Champions League. Autre chose. Le coach a fait une sortie. Ce n'est pas à vous de supputer. Permettez. Le coach a parlé et il a parlé sur le cas André Onana. Vous savez ce qu'il a dit? Allons-y. Il a dit qu'Onana sait ce qu'il lui reste à faire. Oui. Voilà ce que son a dit. Et vous savez, c'est ce qu'il a dit. Si jusque-là son nom est arrivé sur la liste, ça veut dire que quelque part, on a enterré la hache de guerre. Non, lui n'a pas enterré. Moi, je vous dis. Son nom avait déjà été évoqué. Vous n'avez pas suivi, non? Moi, je vous donne l'information. L'information, c'est le pouvoir. Son a dit hier qu'André Onana, je l'appelle même souvent. Est-ce que vous le saviez? Il sait ce qu'il lui reste à faire. Ce que je sais, c'est que Perfecto, jusque-là, Ondoa n'était pas appelé parce qu'il n'avait pas d'équipe. Maintenant qu'il a repris du service, il est normal qu'on puisse l'appeler. Est-ce que vous savez que lorsque Kameni, sauf si je me trompe, faisait des merveilles du côté, comment on appelle ça, de Sydney, il avait quel club? Mais ce sont des raisons qu'on évoque en tout cas. Il avait quel club? Kameni avait quel club? Mais il faisait des merveilles. Il y a plusieurs joueurs. Autrement dit, est-ce qu'il a été sanctionné Ondoa? Non. Je ne pense pas. Non, pas du tout. Non, pour te sanctionner, on n'a pas forcément besoin d'adresser une correspondance. Hein. Bon, ça aussi. On te met à l'écart. Hein? Il y a plusieurs formes de sanctions. C'est un match amical en tout cas. Et puis, oui, Bernardo meurt d'envie d'intervenir. On va lui donner la parole. C'est que le 10 juin se joue la finale de la Ligue des Champions. C'est-à-dire le jour du match, ce même jour, il y a. Le coach aurait pu le dire en ces termes. Je vous dis, il n'a pas le tact nécessaire. Non, pas le tact. Il a dit autre chose. Il a dit qu'André Onana, c'est ce qui lui reste à faire. Monsieur Yemek, moi je veux juste demander, El Perfecto, il aurait pu être patient. Si jamais, après le rassemblement du 10, on ne l'appelle pas, je vous ai dit que son a bientôt 50 ans, on n'en a pas besoin d'être patient. Est-ce que c'est une affaire? Non, je parle de nous. Hein. Non, on n'a même pas besoin, il est plus jeune que nous. Monsieur Yemek, c'est nous qui ne serons plus là quand Onana sera là. Si après le 10, il y a une autre convocation et on ne l'appelle pas, on pourra en débattre. Même si on ne l'appelle pas, même si on ne l'appelle pas, il va toujours attendre, sachant que voilà les retraités qui vont sortir. D'accord, ça c'est autre chose. Dans tous les cas. Mais concernant Fabrice Ondoa, les Camerounais ont longtemps clamé, pleuré, prier pour qu'il revienne en sélection. Mais personne mais on l'a pas appelé. Et justement, depuis des années. Attends Bernardo, est-ce qu'il ne faut pas quand même aussi, vraiment la main sur le cœur, reconnaître que parfois le fonctionnement de la FECAFOOT n'est pas bien? Vous venez de le rappeler, depuis des années, le peuple camerounais demande à ce que Fabrice Ondoa revienne. Mais à la FEDON, on ne l'appelle pas. Sauf que parfait, ici, là, il y a un bémol à mettre. Donc, depuis déjà, comme c'est ça, on jouait qui prend déjà en jambe. Le principe, pas la règle universelle, le principe est que il faut être un joueur de haut niveau. Et on doit être un joueur de plus haut niveau. Et pas c'est un joueur de haut niveau. Vous me dites souvent les choses que je reste. Et pas s'il évolue dans une ligue. Il était un joueur de haut niveau dans laquelle on doit évoluer. Vous le savez. Vous parlez à un gardien qui a gagné la Coupe d'Afrique haut la main. Je viens de dire que Passy est un joueur de haut niveau. Et Passy est un joueur de haut niveau. Laissez-moi avoir. Vous savez pourquoi il Passy a joué? Est-ce que vous savez qu'on a eu des gardiens qui jouaient en deuxième division au Nigeria? Je gâte en disant. Est-ce qu'on répond d'abord à ma question qu'on a eu un gardien qui joue en deuxième division au Nigeria, qui est appelé? Oui. Vous confirmez? Là-bas, c'est le haut niveau. Dans la deuxième division au Nigeria, c'est le haut niveau. Ouais, DG. Non, c'est à ici, il n'y a pas DG ici. Je veux dire ceci. Le fait qu'on doit n'eût plus été appelé en sélection, moi, me posait problème. Parce que j'estimais qu'il méritait. Maintenant,
Les critères de sélection sont subjectifs. Mais le principe est tel que il faut être un joueur de haut niveau. C'est pourquoi je pense que... Non, c'est qu'on demande d'avoir les gars. C'est qu'à foot. Non. Les critères de sélection sont subjectifs. J'estime que c'est grave. Non, c'est pas grave. Non. Comment ça doit être Le subjectif? sélectionneur est souverain dans le choix de... Est-ce que la souveraineté veut dire qu'on doit aller dans la subjectivité? Oui, d'une manière ou d'une autre. Incroyable. C'est comme Paul Biya, le ministre qu'il veut. Ça ne vous regarde pas. C'est-à-dire, vous avez... Non, l'équipe de Cameroun n'est pas l'équipe de son. Mais je dis, c'est terrible quand même. Monsieur, Non, vous venez de faire une comparaison. Oui. Vous dites c'est comme Paul Biya, non. Oui. Biya, c'est son gouvernement. Oui. Et l'équipe, c'est pas l'équipe de son. Paul Biya, c'est pas son gouvernement. C'est son gouvernement. Nous, c'est son mandat avec nous, c'est un contrat avec nous. Il fait ce qu'on veut. C'est lui que nous avons choisi pour qu'il choisisse à notre place. Pareil pour son. Non, c'est pas son équipe. Parce que toutes les bêtises qu'il va faire là. Vous voyez, quand tu fais la marche arrière avec le véhicule, alors que c'est un fou qui te dit derrière, rentre. C'est quand tu vas courir, tu descends voir celui qui te disait rentre. Tu vas te rendre compte qu'il fallait descendre, tu vas même te regarder en disant ceci. Oui, sortons Bernardo. En disant ceci. Fabrice Ondoa devait revenir en sélection. Pour moi, il n'y a pas de débat dessus. Maintenant, les critères pour lesquels il ne revenait pas peuvent être débattus. Merci parce beaucoup. qu'il n'évoluait pas à un niveau toujours suffisant pour tenter le Muriel Angier, j'ai une autre préoccupation. Hein. Comme je maîtrise légèrement comment certains managers fonctionnent, et le management, je crée une expression, de cognement des têtes. Est-ce que l'appel de Fabrice Ondoa est un appel en ce moment fortuit? La grande interrogation, parce qu'on a l'impression que c'est un appel pour plutôt utiliser Fabrice Ondoa. Parce qu'on se rappelle quand même qu'on aura vu Fabrice Ondoa faire de belles prouesses pour l'équipe nationale camerounaise. Formidable. Et après, son retrait a été, on comprenait spectaculaire. Personne n'a rien compris. Est-ce une punition? Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus Fabrice Ondoa? Pourquoi on ne l'appelle plus? Pourquoi est-ce que lorsqu'on est maintenant dans le cas André Onana, subitement on repense à Fabrice Ondoa? Est-ce qu'on n'appelle pas Fabrice Ondoa pour venir faire la guerre à André Onana? Et sachant que Fabrice Ondoa est également un bon capital sympathie aux côtés des Camerounais. Voilà. Est-ce qu'on dirige de cette manière-là? Et moi, j'ai envie de dire qu'on fait de la diversion, mais sauf que il y en a qui ne connaissent pas un peu les rouages de la communication. Voilà pourquoi parfois le sélectionneur Rigobert Song fait un peu des... comment on dit, des bourdes un peu. Il n'avait pas besoin de nous ajouter un commentaire inutile. Il n'avait qu'à nous présenter sa liste des 22 joueurs. On allait rester interrogateur à se demander, mais André Onana, on avait un retour annoncé. C'est vrai, on est dans l'euphorie, on accueille encore Fabrice Ondoa, mais il y a André Onana qui manque à l'appel. Pourquoi? On allait être dubitatif à penser par rapport à son match qui se joue également le 10 juin. Sauf que le commentaire qui va après, on ne peut pas... C'est ça qui crée encore une polémique. On peut comprendre qu'il y a encore de la polémique et ça ne grandit pas. Moi, je suis désolée, ça ne grandit pas Rigobert Song. Ça veut dire qu'on n'avance pas. La grandeur voudrait qu'à un moment donné, on essaie d'avancer. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Des excuses publiques? Non, il faut qu'il s'agenouille à la poste centrale, sans caleçon. Et il présente ses excuses. J'aimerais savoir clairement ce qu'il lui reste à faire. Est-ce qu'il sait ce qu'il lui reste à faire? Est-ce que vous comprenez même souvent les choses que je vous dis? Je vous ai dit qu'un délégué régional est pré-retraité. Il est en train de faire des crocs en jambes à un jeune qui est sorti major de sa promotion. Attendons seulement. Le major il arrivera un moment où les portes de la FECAFOOT seront fermées à certaines personnes qui habitent la FECAFOOT aujourd'hui. Le monde peut changer. Dans un sens, ça va changer. Ça va changer. Et ça va changer. Dans un sens comme dans ou dans l'autre. Donc, aujourd'hui, s'il change, c'est vous qui avez les manettes aujourd'hui. Donc, s'il change positivement, ce sera en faveur d'un autre. Pour le moment, s'il change négativement, ce sera toujours vous. Mais moi, ce que je vois, c'est que lorsqu'un vieux ne comprend pas qu'il doit jouer avec les jeunes, c'est comme avec vos enfants. Il y a un moment où vous êtes le père, vous donnez les ordres, vous dites on n'entre pas chez moi après 19h, des choses comme ça. Mais il faut de la sagesse pour comme moi. Est-ce que mon père peut encore me dire qu'on n'entre pas après 19h? C'est pas possible. Comment il va me dire ça? Que je vais d'abord, je dors où je veux. Vous voyez? Donc il faut déjà vous préparer à ça.
que l'enfant prendra son indépendance. Si vous établissez tout droit qui est fondé sur la force, est vain. Parce que l'effet change avec la cause. Lorsqu'une force supérieure va surmonter à la première, l'effet aussi va changer. Très bien. Je voudrais quand même préciser que Jean-Claude, pour éviter de s'aimer une sorte de polémique entre Ondoa et qui me semble, ils sont des frères en tout cas quelque part, donc ils sont cousins, on ne devrait pas quand même les opposer. Ils sont toujours puis, très bien entendus. Je ne sais pas pourquoi Muriel est encore surprise. C'est sa marque de fabrique. Moi j'ai vu des frères, des jumeaux avoir des problèmes. Vous parlez de quoi? Et le fait d'être cousin change quoi? Ce n'est pas de leur fait. Et puis, il ne faudrait plus être surprise. Hein. C'est sa marque de fabrique. Hein. Très souvent, lui, il fait des sorties, des pistes. Et puis, donc, on devrait s'habituer. On doit s'habituer. Ils sont comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, nous souhaitons bonne chance aux Lions Indomptables qui affrontent donc le Mexique en match amical. Ce sera le 10 juin du côté des États-Unis. Et il faut comprendre que après, ce sera la dernière ligne droite pour la qualif concernant justement la Coupe d'Afrique du côté de la Côte d'Ivoire. Lorsque nous avons dit cela, un verre de vin rouge 111 s'impose. La dénonciation de ce matin reste l'œuvre de Bernard Dobasson. Parfait. Ici, aujourd'hui, la dénonciation nous vient d'Ayos. C'est dans l'Oignon et Foumont. Oui, où on nous fait comprendre que dans la nuit d'hier, des jeunes élèves ont brûlé le lycée d'Ayos, ont mis le feu dans le lycée. Dans la salle qui contenait certains dossiers, les actes de naissance de certains élèves. Incroyable. Mais l'incendie a pu être maîtrisé avant que les flammes n'atteignent les salles dans lesquelles étaient rangées les copies d'examen. Parce que vous savez que le baccalauréat est en cours. Tout à fait. C'est une situation grave, c'est un acte de vandalisme grave qui bien sûr va faire engager la responsabilité pénale des commettants. Donc je souhaitais que ce matin les démineurs essaient de comprendre clairement qu'est-ce qui peut justifier cet tas de choses. Oui, c'est la question que moi je voulais te poser. Toi qui poses cette dénonciation ce matin, est-ce que vous avez essayé un peu d'enquêter légèrement? Qu'est-ce qui a poussé certains élèves à aller mettre le feu au lycée? Jusqu'ici, on n'a pas plus d'informations parce que l'information qu'on a nous est venue d'un voisin au lycée. Donc c'est quelqu'un qui a observé dans la nuit et qui a vu une bande d'élèves mettant le feu au lycée. C'est quand même assez grave. C'est terrible. Hein? Je passe d'abord la parole à Pierre Blériot-Miamek. Hein? Pierre Blériot, c'est vrai que les pertes enregistrées sont déjà lourdes. On parle d'actes de naissance et ainsi de suite. Mais je pense que ça aurait pu être plus désastreux si ce feu avait brûlé les copies d'examen de bac. Oui, mais vous trouverez que les parents de ces enfants vont négocier, lorsqu'on va les rattraper, si ce n'est pas déjà le cas, iront négocier auprès des magistrats et autres pour que leurs enfants n'aillent pas en prison. Vous vous rappelez qu'un monsieur était reçu dans votre bureau, il me disait qu'il voulait négocier pour qu'on sorte ses cousins de prison qui avaient volé dans son village. Tout à fait. Je crois que la loi prévoit un nombre de sanctions, une quantité de punitions pour ce genre d'individus. Il faut les rattraper et les mettre en prison. Il faut dire aux parents que la prison, ce n'est pas pour les uns. Parce qu'on voit toujours les parents dans les prétoires, enfin, dans les tribunaux en train de vouloir rencontrer les parquets, rencontrer les magistrats. Non, on n'a pas créé la prison pour que vos enfants n'y aillent pas. Quand vos enfants s'écartent de cette façon-là de la norme, c'est leur maison là-bas. Il faut les y envoyer. Moi, je ne vois pas, il faut les rattraper. On peut subodorer que c'est des gars qui avaient déjà de mauvais résultats scolaires. Ils voulaient créer une situation de flou pour qu'on décide qu'on va donner le bac à tous ceux qui ont composé au centre d'Ayos. Des choses comme ça. Mais c'est criminel. Si à leur âge, ce n'est même pas des élèves, c'est des bandits de grand chemin. Si à ces âges-là, ils sont déjà capables de mettre du feu. Dans un lycée. Bon, vous savez, si on les laisse parmi nous, c'est des futurs Boko Haram. Il faut les rattraper et les mettre en prison. Il faut surtout identifier les parents qui viendraient négocier pour mon enfant. Si mon enfant fait partie de ces enfants, moi je le rattrape le premier. Je viens vous le donner. C'est ce que les parents devraient faire.
vous rattrapez votre criminel, vous allez le livrer. Mais combien de parents réfléchissent ainsi? Merci. Muriel Andjé, c'est vrai que je ne suis pas enquêteur au sens policier du terme. Je n'ai non plus mené cette enquête. Moi également, je viens de suivre la dénonciation. Mais mes premiers soupçons vont à l'endroit de certains élèves qui ont eu à composer le bac au centre d'Ayos. Certainement qu'eux-mêmes savent que les carottes sont cuites, parce qu'en principe, le bac finit aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être ce qu'on appelle les épreuves facultatives et tout ça. Le vrai bac finit aujourd'hui. Voilà. Donc, après 2 journées, pour être honnête, quand vous présentez un examen, vous êtes sûr dans votre cœur que soit ça va aller, soit ça ne va pas aller. Vous êtes sûr peut-être que les carottes sont cuites. Il peut donc arriver que ces vilains petits bandits se soient rendus effectivement compte que l'année scolaire est dans l'eau. Ils veulent donc créer une situation de flou en allant mettre le feu au centre d'examen pour que les copies prennent effectivement feu et qu'on essaie de voir comment trouver une solution pour que ça arrange tout le monde. On peut par exemple décider que tous ceux qui ont composé Ayos, on leur donne le bac. Ça peut arriver. Vous n'avez pas les mêmes soupçons que moi? C'est à ça qu'on peut penser directement. On peut penser à ceux-là qui composent le baccalauréat et qui se sont dit, bon là, c'est vraiment cuit de chez cuit. À l'allure, si l'examen nous a vraiment échappé, mais je me dis, 9 mois, plus de 9 mois plus tard, on a eu le temps quand même d'avoir une conscience assez positive, se mettre au travail et puis pouvoir se préparer à affronter les épreuves du dit examen. Est-ce que d'autres préparent souvent à affronter les épreuves? Il est là et puis il prend le chanvre et passe le temps à se balader. On parle à droite, ça entre, ça sort là-bas. Quand l'enseignant parle, il dit c'est amusant. Moi, je dis c'est amusant maintenant. La conscience est un peu revenue. Mais à côté également, ça peut être même des élèves qui n'ont pas composé le baccalauréat. Il y en a qui savent que bon, c'est après tous les examens là qu'on aura nos bulletins. J'ai échoué. Je vais gérer ça. Comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y en a comme ça. Ils peuvent être ingénieux là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais moi, ce que je crains quand même, et là où moi je pointe le doigt, c'est comment est-ce que l'accès peut être aussi facile dans un centre d'examen ou un sous-centre? Vous connaissez nos lycées des villages. On va dire ailleurs, ça peut-être il n'y a même pas de barrière. Mais c'est vrai que je ne maîtrise pas très bien où est situé le lycée d'Ayos. C'est vrai que j'ai mes habitudes à Ayos, mais je ne sais pas, je ne maîtrise pas là où est situé le lycée. Je ne sais pas s'il y a la clôture, je n'en sais pas. Est-ce qu'il y a un gardien? Je n'en sais rien. C'est quand même compliqué. Ni le gardien, ni la clôture n'auraient pu empêcher cet acte. C'est vrai aussi. Puis ils peuvent même escalader. Voilà. Donc vraiment, le gardien même était en danger. Oui, il peut même le bandits. C'est des bandits, mais je me dis, lorsqu'il y a un examen, pareil, examen officiel, les mesures sécuritaires sont à renforcer. Si vous avez l'habitude surtout qu'on garde des copies dans ce centre. Parce que vous avez l'habitude d'avoir un gardien, vous avez parfaitement raison. Pas un simple gardien, même des policiers, des gendarmes. Il faut renforcer. Peut-être parce que, bon, au Cameroun, on est parfois habitué que des choses se passent normalement, mais sauf qu'au fur et à mesure que les jours passent. Donc je me dis, on doit mettre la main sur ces enfants-là, qui ne sont pas des élèves, ce sont des bandits. Mettre la main également sur leurs parents, parce que la responsabilité parentale, pour moi, ici, doit également être interrogée. Maintenant, après, il n'y aura pas de négociation, ça on espère. On ne peut pas mettre la main sur les parents. Il ne faut pas qu'il y ait de négociation. Les parents ne les ont pas envoyés. Mais les parents doivent nous aider à les prendre. Ils doivent nous aider à les prendre. Est-ce que les parents savent qu'ils sont allés mettre le feu? Généralement, tu vois un parent qui envoie son enfant aller mettre le feu au lycée? Un peu d'expérience est parfois ici. Lorsque vous voyez un enfant vraiment délinquant, le parent sait. C'est que le parent n'a pas envie d'imaginer jusqu'à quel niveau son enfant peut vraiment exprimer sa délinquance. Mais le parent sait que l'enfant s'est déjà dépassé. Si on vient me dire ici là qu'on a attrapé des voleurs, je ne sais où, il y aura de fortes chances que mon fils soit parmi. Le parent rebute un peu cette idée-là. Donc, je me dis que le parent ne savait pas aller jusqu'au bout pour vraiment assagir cet enfant-là qui devient très délinquant, dangereux pour la société. Il y a les parents qui le savent. Lorsque la nouvelle parvient comme ça, il y a un parent qui va moins se dire que si on cherchait bien, peut-être même mon délinquance y est parmi. Merci beaucoup. Jean-Claude, pour l'instant, nous ne sommes qu'en train de supputer. Nous n'avons pas des éléments pour l'heure concordants qui démontrent que ce soit des élèves. Nous ne sommes que dans le domaine des soupçons. Le lycée d'Ayos en feu, alors que c'est un centre d'examen. Je pense quand même que c'est une idée hautement criminelle.
Si mes souvenirs sont bons, parfois ici, il me semble que c'est dans le même lycée qu'il y a eu un incident entre un enseignant et Madame le sous-préfet. Madame le sous-préfet avait giflé le professeur de philosophie. C'est vrai que vous avez décidé de prendre vers la fin, sans toutefois prendre au début quand pour voir globalement le problème. Madame le professeur de philo avait demandé à Madame le sous-préfet de ne pas entrer en salle et que lui, il était encore en train de dispenser son relever de son droit en tout cas. Alors, et Madame le sous-préfet avait estimé que c'était de l'impolitesse et de l'arrogance et que lui, en tant qu'autorité administrative, il va falloir redresser ce genre d'animaux. Mais sauf que c'est discutable aujourd'hui parce que après on a essayé d'établir les responsabilités des uns des autres et je suis pas très sûr. Je ne suis pas très sûr que Madame le sous-préfet avait vraiment raison de vouloir intégrer cette classe-là de cette façon. Moi, je ne vais pas dire celui qui avait raison ou tort. Oui. Moi, je suis encore au niveau des faits. Oui, voilà les faits relatés en tout cas. Et donc, pour revenir sur le fait que ce lycée, finalement, de plus en plus se retrouve quand même en train de faire des choux gras de la presse. Et pour le cas... Ayo, c'est devenu de plus en plus tristement célèbre. On connaît également notre sous-préfet là-bas qui a arrêté une bande d'individus parce qu'ils sont allés à rattraper son chien. Et ils ont décidé de préparer ce chien. Après, il les a attrapés. Il a pris la marmite de chien qui n'était pas encore cuite. Il a tout enterré. Et il l'a enterré. Et il a fait interpeller ces bonhommes. Et il a sorti une note que dorénavant, il n'y aura plus de vente de viande de chien ou de consommation de chien dans son unité de commandement. En tout cas, c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que forcément ça n'existe pas. Et pour le cas de l'incendie, en tout cas, on ne va pas aussi, comme ça, tout de go dire que c'est sûrement des enfants. Il me souvient encore qu'à l'époque, quand nous étions... à Biémassi, j'ai au moins fait quelques années au lycée de Biémassi. À l'époque, c'était des lycées à risque. Un lycée terrible. À risque, en dehors du lycée local. C'était un lycée de terroristes. De Biémassi en tout cas. Et on a vu tout ce que les enfants pouvaient faire là-bas. Il y en a qui brillaient d'ailleurs par une certaine ingéniosité à inventer un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, quand on en soit encore là, il y en a qui ont carrément réussi à organiser des groupes de bagarres. Il y a telle fille qui a eu un problème avec tel garçon, et puis on se retrouve avec des bandes qui s'opposent. Il y en a qui viennent avec des karatéjis, des kimonos et tout ça. Il y en a qui viennent avec des gants de boxe pour bagarrer. Et donc, il faudrait peut-être qu'on voit l'ingéniosité qui permet les enfants à aller peut-être payer des bandits, entre guillemets, pour venir incendier le lycée pour des raisons qu'on peut ne pas... Est-ce que ceux qui peuvent aller payer les bandits, ils peuvent le faire. Comme ils peuvent aussi payer des gens pour le faire. Ça arrive. Tout comme eux-mêmes peuvent aller... Très souvent, moi, j'ai eu des enfants qui viennent me voir pour aller faire office de parents dans certains établissements. Je ne peux jamais faire ça. Vous voyez, moi, je pars. Ah oui, et ça, moi, je l'ai fait justement. Je l'ai fait pour une petite voisine. Tu me présentes non, je l'ai fait pour une petite voisine au collège de Bande à l'époque. Une petite, vraiment du quartier. Il fallait que j'aille tout le parent. Et quand j'ai découvert justement la raison, je l'ai giflé. Et c'est après que je lui explique que même l'argent que tu as donné, il fallait faire vrai. Et ça fait de l'argent. Ah oui. Ah bon? Ça donne de l'argent. Je te fouette pour point que tu seras obligé de dire ce n'est pas mon père. Effectivement, on a eu un cas comme ça. C'est-à-dire qu'un enfant, on lui donne une convocation pour faire venir ses parents. Et c'est donc que ses parents sont très sévères. Et, bon, il a pris un monsieur en route. Il explique le problème au monsieur. Le monsieur très compréhensif. Il a dit, il n'y a pas de problème, allons-y. C'est au lycée Leclerc. Ils partent dans le lycée. Ils rencontrent le censeur. Le censeur finit donc d'expliquer le problème. Et tout et tout. Il demande à l'élève, mon fils, tu as fait ça? Il demande sans cesse, est-ce qu'il peut avoir un fouet? C'est pas croyable. Il a fouetté l'enfant là. L'enfant, moi, tu fais c'est quoi? C'est même pas mon frère. Oui, ça va passer. Ça peut arriver. Et donc pour chuter parfois ici, il y a effectivement des enfants très mal intentionnés. Je voyais encore en fac à l'époque à Nguakele. Quand ils viennent au Babilla, ils regardent les notes, ils regardent les notes. Il a du mal travaillé, il arrache. Il y en a qui le font. Ouais. Donc ceux qui ont certainement décidé d'aller incendier le lycée ont des choses peut-être à cacher. Ils estiment qu'il faut tout gâter. On gâte tout et puis on recommence. Tout le monde perd. On recommence à zéro. Donc c'est la réalité quand les autres allaient en classe et ils allaient à côté de la classe. Ils allaient faire autre chose. Donc il y a quand même parfois
des gens qui ont ce type de comportement qu'on peut qualifier de... Bernardo, je pense que à Ayos, il y a toute une brigade. Je dois rappeler que Ayos, c'est le village du ministre délégué à la présidence en charge de la défense, hein, Joseph Betty Assomon. Il est d'Ayos Centre. Ouais. Donc, vraiment, je me dis même que monsieur le ministre va dire à son commandant, à son CB, que vraiment CB, je veux que tu m'attrapes ces délinquants sous 48 heures. C'est possible, Bernardo? Oui, bien sûr que c'est possible au Cameroun. Quand on veut bien faire les choses, on sait très bien les faire. Déjà, sur le plan juridique, il faut savoir qu'on rentre là dans la catégorie des crimes. Et en matière pénale, lorsque plusieurs infractions peuvent être rattachées à une situation, on choisit la plus lourde. Ouais. Donc, parce que là, on peut déterminer qu'il y a incendie et destruction. Ouais. Article 227 du Code pénal. On peut également déterminer qu'il y a pillage en bande. Là, on a l'article, je crois, 316 du Code pénal, 317. On peut également parler de la destruction. Hein. Donc, plusieurs infractions pénales peuvent être retenues contre les jeunes ou les moins jeunes qui ont commis cet acte-là. Donc, la brigade la plus proche va ouvrir une enquête, va rechercher les personnes qui ont commis l'infraction et bien sûr, vont les traduire devant la justice selon leurs responsabilités. Très bien. Mais sur le plan social, oui. je pense que il y a un problème que moi j'ai et qui est personnel. J'ai l'impression que le fait d'avoir abandonné le fouet à l'école justifie peut-être le fait que certains jeunes aujourd'hui oublient que la répression peut leur être appliquée à un certain niveau. Je ne pense pas qu'on devrait bastonner les enfants comme des esclaves. Mais je ne pense pas qu'on devrait éradiquer complètement. Vous êtes pour un fouet mesuré. Parce que parfois, du moins chez nous, dans les arcanes, le châtiment corporel rentre dans ce qu'on appelle l'obligation faite à l'individu de respecter la norme. Parfois, lorsque vous enfreignez la norme, votre corps subit un châtiment corporel. Et donc, ces jeunes qui violent la norme, à mon sens, doivent être repris. Mais initialement, les parents ne doivent pas écarter le fouet. Qu'on arrête de penser comme les étrangers qui pensent toujours qu'il faut dialoguer avec l'enfant, discuter avec l'enfant. Tu sais, Madame le ministre des enseignements secondaires a même sorti une note. Hein. Elle dit il n'y a plus de fouet à l'école. Voilà peut-être les conséquences, papa. Non, Bernardo, tu mélanges. Moi, je dis le fouet doit être exercé par les parents. C'est ce que je dis. Non, pas par les enseignants. Non, j'ai bien dit à la maison. Non, oui, mais là, il a parlé de madame et tu as dit c'est peut-être la conséquence. Madame ne vient pas vous interdire de fouetter vos enfants à la maison. Pas du tout. Moi, d'ailleurs, hier, j'ai fouetté ma fille de 8 ans. Oui, je l'ai fouettée hier. Celle qui met les lunettes. Oui, celle qui met les lunettes. C'est mon ami. Oui, je l'ai fouettée très bien hier. Ça lui a coupé l'appétit. Parce que elle a manipulé le téléviseur du grand. Jusqu'à peut-être même bloqué. Mais non, c'est plus, c'est tout bleu. Après, elle a mangé la télécommande. Oh là là. Oh là là. Non, en fait, c'est comme ils sont déjà en congé. Elle s'ennuie. Elle particulièrement s'ennuie beaucoup. Je lui ai donné de bons coups hier. Elle a dormi très tôt. Elle avait un froid qui ressemblait avec le derrière en ébullition. Oui. Donc, il faut fouetter les enfants. Merci beaucoup. On va lire les messages jusque-là enregistrés. Et Dieu seul sait combien ils sont nombreux. Bonjour, Perfecto. Très belle émission comme d'habitude. Pour la dénonciation du jour, je suis tout à fait d'accord avec Blériot. On doit absolument arrêter ces enfants et qu'ils répondent de leurs actes. Et peut-être après avoir fait quelques années en prison, ils changeront. En passant, Perfecto, Blériot et Bernardo, ne m'oubliez pas par rapport au petit job que je vous ai demandé, s'il vous plaît. C'est David depuis Mvorada. Ok, je pense qu'ils ont suivi. Hein. Je vous amène au 225. C'est la Côte d'Ivoire. Bonjour au panel. Parfait. Concernant le cas d'André Onana que vous évoquez, votre analyse n'est pas objective. En écoutant vos panélistes et vous, nous constatons que vos analyses sont biaisées. André Onana a été indiscipliné et mérite d'être sanctionné. Parfait. Ici, en tant que directeur d'Info TV, je ne pense pas que vous pouvez admettre de l'indiscipline dans votre structure médiatique. Je vous exhorte à arrêter d'intoxiquer la jeunesse camerounaise par ce genre d'analyse. Emmanuel depuis la Côte d'Ivoire.
Autre message ce jour. Bonjour les lions de l'information. Bonjour monsieur Niemek. La sagacité de la sagesse même. Je suis de tout cœur avec vous. L'honneur doit dominer sur les émotions. Son doit se respecter. Respecter son poste. Respecter les Camerounais et son âge aussi. Mais j'ai un peu l'impression que El Perfecto et vous avez un problème avec Samuel Eto'o fils. Est-ce le cas? Signé Dami Wills depuis Hawaï Escalier. Bon, moi je réponds rapidement en ce qui me concerne. Hein. Je n'ai aucun problème contre Samuel Eto'o. Non, aucun. Nous n'avons pas de problème. Problème comment? Je ne sais pas. Nous ne sommes pas limitrophes au village, du terrain et tout ça. Moi, je n'ai aucun problème. Pourquoi quand je dis que tel autre, Nganou Djoumessi fait mal, il fait le goudron 5 km par an, c'est mauvais. Est-ce que j'ai un problème avec Nganou Djoumessi? Voilà. Donc quand tu fais mal, moi je dis que tu fais mal. C'est tout. Tu ne peux même pas me corrompre pour ne pas faire mal. Vous n'en savez pas grand-chose. Les gens ont tenté même de me museler, de m'intimider. Je leur ai dit que vraiment, même en sorcellerie, quand vous dites que vous avez les dents longues, là, vos gencives ne sont pas solides. On va lire d'autres messages et je vous amène au 256. Alors, c'est où là? L'Ouganda. Bonjour les démineurs, toujours très contente de vous écouter, sauf que ce matin, je suis déçu par la manière dont le sujet d'Odana est abordé sur le plateau. Je vous connais très impartial, mais là, je ne vous reconnais pas du tout. Blériot, je t'aime bien, mais parfois la manière dont vous évoquez tout le temps les problèmes de la FECAFOOT démontre tout simplement que la haine envers certains staffs vous ronge. Arrêtez de faire la polémique, je ne supporte personne. André a manqué de respect au coach et aux Camerounais. Qu'il s'excuse, c'est l'essentiel. Et on avance. C'est Madame Onana qui envoie le message. Tu es en train de clouer ton mari, Madame Onana. Un autre message. Salut les magiciens du micro. Onana a une finale à jouer. Il ne pouvait pas être convoqué car il a un grand match. Peut-être sa sélection. Convocation récente cache quelque chose. On attend une sortie des Lions. C'est Junior Doja. Bonjour Perfecto. Et à ton plateau, on comprend parfaitement que le sport n'est pas le dada du présentateur et du consultant d'Espace Mini. André Onana n'a pas été convoqué pour une raison simple. La finale de la Ligue des Champions se joue le même jour que le match amical et sont là bien précisé hier. Blériot n'a qu'à réécouter Rigaud hier. À la fin, on a l'impression que vous nourrissez volontairement la polémique. Pourquoi vous ne vous êtes pas questionné sur les absences de Zambo, de Aboubakar et de Choupo, dont les noms figurent sur la correspondance envoyée au Mirex? Vous voulez tellement imposer votre point de vue au point d'amener Basson à changer ses convictions. Et ces derniers tombent vraiment dans ce piège. Il est vraiment encore un peu tendre. C'est Jonathan Adouala. Merci. Autre message ce jour. Salut Perfecto, Blériot, Basson, Jean-Claude et la jolie demoiselle sur le plateau. Elle s'appelle Muriel. Au sujet de l'affaire André Onana, pourquoi vous ne vous posez pas aussi la question sur l'absence de Zambouanguissa, Aboubakar, Vincent et Choupo-Moting? Pourtant, ils ont demandé de ne pas y être. En plus de cela, le jour du match amical, Cameroun-Mexique se jouera le même jour que celui de la Champions League avec l'Inter de Milan, de André Onana avec André Onana. De grâce, arrêtons de chercher l'époux sur une tête chauve. C'est André de Douala. Autre message. Bonjour les boss du micro. Monsieur Blériot, aucune situation n'est éternelle. L'équipe actuelle de la FECAFOOT partira. J'espère seulement qu'après ça, le Cameroun ne perdra plus jamais de match. Onana sera le coach et en même temps joueur, comme vous encouragez l'indiscipline. Si Onana était humble, on n'en serait plus là. Dommage. Concernant Ondoa, il est très humble. Il a été mis de côté, il ne s'est pas agité. Aujourd'hui, il revient aussi simplement. C'est ce qu'on demande à Onana. Mais hélas, trop imbu de lui-même. Comme son père. Autre message ce jour. Je vous amène au 226. Là, nous sommes du côté du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Bonjour à tous. Lorsque l'impunité et l'indiscipline deviennent la norme, c'est ce qui arrive. Il faudra commencer à sévir à la hauteur des actes, sinon les générations à venir seront très graves. Construisez une école et vous fermez une prison. Nelson Mandela.
Est-ce que c'est Nelson Mandela qui l'avait dit ou bien c'est Victor Hugo? Je pense que c'est Victor Hugo. Hein? Bonne journée à vous, Kaboré Dieudonné, Ouagadougou, Burkina Faso. Autre message ce jour. Bonjour chers voisins, entre mouvement OTS et les élèves qui désormais ne voient plus l'école comme voie de réussite, comment ne pas arriver à des scandales comme celui d'Ayos? L'État seul a la solution pour redresser ce pays qui va de mal en pis. Maintenant, il faut reconnaître que Rigaud ne s'est jamais remis de son AVC. Ajouter à cela son problème de locution et son parcours scolaire très limité font en sorte qu'il va de bourde en bourde. Il ferait mieux de continuer à vendre ses casquettes de la théorie du danger et à porter ses vêtements de marque. Et au besoin, laisser son adjoint s'occuper des conférences de presse. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto. C'est tout ce que la personne envoie. Hein? Et il envoie également une image là. Il dit, j'ose bien penser que lorsqu'on te virera à la tête de cette équipe, tu auras avec tes ndolais que j'ai nommé et Passimboka, Babi Marcelin, ton beau-frère Nkulu Ndoubena, Mbazo, Nkunde Malon et des joueurs qui n'ont aucun temps de jeu dans leur club. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto et au panel. Tonton Blériot, tes femmes vivent toutes dans une même maison? Tu as la réponse, dis-lui. Non. Le polygame Android de luxe. Bon début de week-end. Autre message ce jour, je prends celui-ci. Bonjour monsieur parfait ici et bonjour à ton riche panel. Monsieur Niamey, comme vous êtes vieux, vous devez accepter les insultes d'un enfant, soit disant que demain il sera X ou Y. Onana doit se rabaisser et vos discours ne sont pas du goût à favoriser le retour d'Onana. Au contraire, vous lui donnez des ailes pour rien. Autre message ce jour, c'est Sopian qui envoie ce message. Bonjour Perfecto. Vraiment, quand il s'agit de la FECAFOO, Niamey perd le contrôle. Il affiche sa haine. Je n'aime pas quand il intervient sur les affaires de la FECAFOO, car il n'est pas objectif et il devient ridicule. De grâce qu'il laisse ce sujet. C'est pas si royal à Douala. Vous détestez tellement Samuel Eto'o, vous ne cachez même plus. Oh, Blérieux, faut plus détester Eto'o. Bonjour Perfecto, l'homme le plus choco de la capitale. Ah, ça. Muriel, c'est quoi être choco? Je sais pas. Parce que moi, je comprends Choco, ça pas. sera au chocolat. Vous êtes consommable? Ah bon? Comment me consomme? Aïe, aïe, Moi, je aïe. vois Est-ce que chocolat. c'est une fille qui envoie le message? Je vais regarder. Vous vérifiez ça. Non, c'est pas une fille. C'est Félix Nyingé, membre Il du me PNI. trouve choco. Non, Félix Ningué, c'est un gars sympathique. Non, il faut changer ces mots-là. Ces mots-là. Félix Ningue, tu es prof de philo, change Il a ces mots-là. inventé aux femmes. Non, vraiment, quand on dit à un autre homme qu'il est choco, ce n'est pas bon. Alors, Félix Nyingé dit par la suite, en réalité, l'éducation n'est pas un axe prioritaire dans les rouages de la politique du régime qui nous gouverne. Comment pouvez-vous penser que le lycée d'Ahala à Yaoundé sévit dans les inondations au point d'aller prendre un collège du côté d'un Sam, Makembe, pour en faire un sous-centre d'examen. Ahala, à l'heure que je vous parle, n'a pas de barrière. Aller au lycée de Mbalangon, dans l'arrondissement de la Mofoué-Konan, il n'y a pas de barrière. Pourtant, un centre d'examen, c'est triste. Enfin, qu'au fond, nos forces de l'ordre, pour ne pas veiller un temps soit peu, au sein des différents sous-centres d'examen et centres, l'examen officiel est un moment crucial pour le cursus et pour notre système éducatif. Chers gouvernants, réveillez-vous. Vous voulez que je vous parle de l'eau qui a franchement, durant l'organisation du baccalauréat, mon Dieu. Merci, Félix Nyingé. On lit peut-être 2 ou 3 derniers. Bonjour, Perfecto. Et au panel, s'il vous plaît, quelle est la suite de l'affaire de l'enfant battu à Banganté? Perfecto, quelle est la suite de cette affaire? C'est vrai, hein? Pour l'instant, la suite de cette affaire est que M. Niamey a été approché par certaines personnalités de la République pour s'enquérir de la situation.
Et M. Yemek a demandé, hier on en parlait encore, il a demandé qu'on soit patient pour quelques jours encore. Si le monsieur ne réagit donc pas, on reviendra ici, on citera son nom et on emploiera, on emploiera les moyens forts. Très bien. Mais je peux vous rassurer que c'était monsieur mal appris. Parce que j'ai appelé sa secrétaire qui essayait plutôt de prendre des informations sur moi. Toi-même, tu fais quoi là-bas? Comme pour m'intimider, je lui ai dit que maman, tu peux venir soit en Kouaban, soit à Info TV à 12h, soit en Bourada. Je m'appelle Blériou Niemek. Si ton patron croit qu'il son frère tabasse les gens, qu'il vienne aussi me tabasser. Donc il ne prend pas les gens au téléphone, il fait prendre le téléphone à sa secrétaire. Il a même dit qu'on pouvait citer son nom. Ah bon? Oui, il m'a fait dire. Bon, mais donc c'est des attitudes de défiance. Oui, c'est des attitudes de défiance, mais comme une des dames, des ministres du coin, a demandé qu'on lui permette de gérer le dossier, nous regardons pour quelques jours. Je crois que ce sera efficace. Merci beaucoup. Bonjour parfait à ici et à ton panel. Dis-nous, quand Fabrice Ondoa gagne la Coupe d'Afrique, il jouait dans quel club? Que Bernard nous dise. Bernardo, tu peux nous dire? Toi qui... Parce qu'on dit que nous, on ne connaît rien du football. Bernardo, toi, tu peux nous dire? Je ne me prononce plus sur cette affaire. Pourquoi tu ne te prononces pas? Tu as peur de dire que Fabrice Ondoa n'a pas... Je vais montrer à quelques-uns comment je suis fair play. Dans l'entreprise où je suis directeur des ressources humaines et de l'innovation, un collaborateur vient d'écrire dans le forum et m'a copieusement lavé par rapport à mon intervention sur Samuel Eto'o. Je ne vais pas le punir. Il est en train de me suivre. Je le rassure qu'il n'aura pas de demande d'explication. N'est-ce pas? Vous voyez, je ne joue pas avec les émotions. Voilà, il est là. Et puis, il a cru bon d'intervenir et de me faire des actes de défiance. Il a dit beaucoup de choses, mais il peut dormir tranquille. Il viendra demain au travail, ainsi de suite. Merci beaucoup. C'est ce que je demande aux autres. Il y a un téléspectateur qui dit que Basson a changé ses convictions en cours de route. Ça n'existe pas. Sauf que je considère qu'il y a un moment pour tout. Je suis de ceux qui ont pensé que Onana a méprisé son. Et pour cela, il devait être sanctionné. Maintenant, je suis ceux qui pensent que il doit demander des excuses et revenir. Mais moi, je vous dis que moi, je ne sanctionnerai pas celui qui vient de me défier, là, ne sera pas sanctionné. C'est juste que je pense qu'on doit faire taire la guerre et lui permettre de revenir. Bon, vous voulez que je sanctionne celui-là? Non. Moi, je suis dans le cadre... Mais c'est qu'il a pu le placer. Non, mais il ne sera pas sanctionné. Bernardo, moi, je suis dans une posture de quelqu'un qui pense que chacun a son heure de gloire. Que nous le voulions ou pas. Chacun a son heure de gloire. Dans ce pays, lorsque certains ont eu leur moment de gloire, nous les avons soutenus. Je refuse que certains veuillent briller par un esprit de jalousie et de haine envers ceux qui ont maintenant leur moment de gloire. Lorsque je suis ici à Info TV pour présenter Espace Mini, je ne me rassure pas qu'après moi, personne d'autre ne devrait plus présenter Espace Mini. C'est ça être aussi un grand homme. Et lorsque je l'ai dit, je prends le vin des grands hommes, le 111. Bon retour sur le plateau des démineurs tous les jours de lundi à vendredi à 10h, 11h52. Ici, nous donnons l'information, mais en toute convivialité. Nous vous le disions en ouverture, nous marquons un arrêt ce matin pour parler du mariage, mais dans son volet mariage collectif. Quel regard posez-vous sur les mariages dits collectifs au Cameroun? De manière régulière, nous avons vu le ministère de la promotion de la femme et de la famille organiser ces mariages collectifs. Par moment également, nous avons vu certaines mairies organiser ces mêmes mariages collectifs. Pour ceux qui nous regardent d'ailleurs, il faut peut-être que nous disions rapidement, au niveau du Cameroun, ce que l'on entend par mariage collectif, c'est que le ministère de la promotion de la femme et de la famille prend l'initiative d'enregistrer ceux qui vivent en couple et qui aimeraient se marier. Habituellement, ce sont ceux qui sont en couple depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, ils ne se sont pas mariés pour plusieurs raisons. On les enregistre et on fixe un jour. Parfois, ils sont 40, 50, 60 couples et ils se marient au même endroit, le même jour. On organise un festin pour tous ces couples-là et ils sont dorénavant
mariés. C'est cela les mariages collectifs pour le cas du Cameroun. Je commence donc par passer la parole à Jean-Claude Fouda. Jean-Claude Fouda, quel est le regard que vous jetez sur les mariages dits collectifs, pour ou contre? Bon, je suis pour. Je suis pour la simple raison que le mariage, c'est bien. Et je m'amuse souvent à dire que le mariage, c'est d'abord pour la femme, parce que c'est très souvent les femmes qui veulent se marier. L'homme, c'est surtout par devoir et parfois par convenance. Et donc, la manière importe peu, en tout cas pour les hommes. Sauf que les femmes mettent beaucoup plus de la manière. Vous voulez faire quelque chose avec des amis, disent non, il ne faut pas que mon mariage se passe comme si j'étais n'importe qui, même si vous n'avez pas de moyens. Et donc, quand on en vient quand même à faciliter la tâche à beaucoup de couples, c'est bien. Je pense que c'est une initiative à encourager. Et donc, il n'y a pas de honte à ça. Si déjà on vous donne la possibilité de vous marier, on vous offre en bonus une réception. Et puis, ça aide quand même beaucoup. Je ne pense pas que beaucoup estiment que ce sont des mariages au rabais. Non, du tout. Des mariages au rabais. Je pense qu'au moins, je peux aller me marier, moi, la grande Muriel. Non, au moins, je me marie dans le lot, ou comme ça. Dans la mêlée. 60 personnes, 60 couples, dans la mêlée. On a le même buffet. Ainsi, non. Beaucoup estiment même que les maris qui acceptent cela ne valorisent pas leurs épouses. Bon, de toutes les façons, je pense qu'au moins, on n'a plus de raison de dire qu'il n'y a pas de moyen de t'épouser. Au moins, on va lutter contre ceux-là qui font le viand reste éternellement. Donc, voilà, je crois qu'on leur a donné des armes, quitte à ce que des femmes maintenant acceptent. Au moins, elles ont des raisons pour dire à l'homme que, bon, écoute, je ne suis pas marié encore, pourquoi? Moi, je pense que je l'aurais fait. Et sauf que, quand on a ses propres moyens, on peut aussi s'offrir le type de réception qu'on veut, un mariage à la dimension de ce qu'on voudrait mettre. Donc voilà, je pense que c'est bien. Muriel Andjé, vous êtes justement une femme. Votre présence sur ce plateau est donc importante à plus d'un titre à ce niveau. Mariage collectif, pour ou contre? Moi, je suis contre. Et pourquoi? Je suis contre les mariages collectifs parce que ça, c'est un peu technique, la valeur du mariage. Elle n'est pas que financière, cette valeur-là. Parce qu'on va dire ici, on vous offre quand même la cérémonie, on vous permet comme ça de vous marier. Le mariage coûte combien? Là, on parle là à la mairie. Les frais, c'est combien? Publication de bancs et autres. Mais le mariage, c'est un processus. Il y a l'aspect traditionnel, on parle de la dot. On parle doter. Vous vivez avec quelqu'un, il ne vous dote pas. Il n'ouvre pas une caisse, même pour cotiser. S'il n'a pas d'argent pour pouvoir y parvenir, non, ce projet, on le met à côté. Mais on fait des enfants. Chaque année, on vit comme si on n'a pas dit à une famille qu'il y a une fille que je vais épouser. On n'arrive pas à avoir la dot. On avance comme ça. Et puis après, on me dit que non, comme la mairie a offert que non, c'est pas... Moi, je dis c'est pas comme ça. Ce n'est pas une faveur. Ça ne se passe pas comme ça. Soit pour la femme, soit pour l'homme. Je dis non. Il faut avoir des relations assez digestes. On va où? Le mariage, c'est un processus. Il faut me doter, ma famille attend ci ou ça. La mairie offre quoi? La mairie va payer la dot. J'aimerais bien savoir. Du tout. On ne dote pas. On se rassemble là. Qui vont venir? Ma famille ne viendra pas. Ma famille me dira, va faire tes choses là-bas. Et là, tu es en train de nous dire qu'on ne compte même plus pour toi. Il faut quand même respecter le processus normal de mariage. Les hommes aiment bien ça. Vous allez les voir. Lorsqu'on voit souvent, généralement, c'est un couple, l'âge est assez avancé. Pourquoi les familles ne peuvent pas cotiser? Accepter même que la dot soit un peu, même, on va le dire, minime, pas dérisoire, minime. On dit, ok, d'accord, il faut qu'il épouse, on le connaît déjà. Et une petite liste symbolique, là, c'est bon. On va même cotiser pour les frais au niveau de la mairie. Et les gens se marient. Qu'est-ce qui peut vraiment justifier il y a des couples même jeunes? Vous faites quoi là dans les mariages collectifs? Oui, moi j'ai même parfois vu des couples jeunes. Encore que la réception n'est pas obligatoire. J'ai vu des couples se marier et rentrer chez eux. Non, Muriel. Vous êtes sérieuse là? Moi j'ai vu. Il ne faut pas attirer la malédiction. J'ai rencontré des couples. Vous vous mariez. Après, tout le monde rentre chez lui. Oui, on va gérer ça après. Il y en a qui l'ont fait comme ça. Oui, on va gérer, on va gérer ça. Moi, on va très mal prendre ça. Il y a un mariage collectif. Vraiment, quand la famille cotise, alors moi, je me dis, ce n'est pas une affaire de se dire qu'on aimerait avoir tellement son jour à soi, mais je me dis, c'est la valeur même. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on ne se marie pas? Dis-moi, tu attends quoi? Qu'il y ait un mariage collectif? La vraie raison, c'est laquelle?
La vraie Bon, l'une des raisons est que vous avez justement évoqué le cas des dots là tout à l'heure. Certaines familles exagèrent au niveau des dots. Certains mariés ne sont pas justement prêts. Ici, ainsi certaines de familles suite. exagèrent, mais on a également vu des couples où tellement ma famille bloque, on passe se marier à deux avec nos témoins. Est-ce qu'on attend le collectif? Ça ne change pas trop. C'est toujours le mariage. C'est non? presque Le aussi comme un collectif, mariage là. collectif. Non, Hein. le Vous collectif, allez vous là, marier en catimini. Je présente mes excuses à ceux qui le font ou bien les adeptes. Pour moi, c'est comme mention pitié. Je sais pas trop. Les mariages Il y a un collectifs. truc là, mais je Mention comprends pas. pitié. Je peux Nous pas n'est pas te très convaincre à réaliste. cela. Je me dis, monsieur, on y va. Dis-moi clairement que dans ta famille nous dérange, mais trouvons la solution. On va trouver la solution. Très bien. On va trouver la solution. De faire un mariage collectif. Bon, je ne vois pas vraiment. Moi, je suis contre les mariages collectifs. Blériou Niemek, Jean-Claude Fouda pense que ce qui est important, c'est de se marier. Il Ça est limite les dépenses d'accord pour lui pour aussi, effectivement. les mariages collectifs. Muriel Angé pense que ce sont les mariages au rappel. On peut même dire mention pitié. Et elle pense que ce n'est pas du tout sérieux. Vous vous situez à quel niveau? Bon, il n'y a pas une leçon générale que je puisse donner aux gens sur cette question-là. Certains veulent justifier cela par la pauvreté. Moi, j'ai contracté mon mariage, le premier étant pauvre. J'ai cotisé pendant 3 ans. Je travaillais, je me battais à Ebolova à l'époque, et j'allais à Kiossi pour chercher du vin. Vous venez garder Je venais garder pendant 3 ans. sous le lit. De sorte que le jour du mariage, il y avait tellement de vin. Je crois que quand vous aimez une femme, vous vous sacrifiez pour elle. C'est un des projets de la vie. Ça, c'est mon point de vue. C'est comme se construire une maison, c'est un des projets de vie. Moi, je décourage les jeunes gens à aller se marier en catimini. En Afrique, ça apporte la malédiction. Mais je condamne également les dots excessives. Parce qu'il y a des familles qui font de la sorcellerie sur leurs filles. Muriel, en tant qu'un homme d'un certain âge, je vous dis, si vos parents vous aiment vraiment, ils doivent faciliter la dot. Quand vos parents veulent spolier votre futur mari, c'est de la sorcellerie. Et vous n'êtes pas là pour rendre riches vos parents. Il faut d'abord voir la situation réelle du couple. Et c'est à vous les filles. Parce qu'à force de vous mettre la pression, les hommes vous laissent vieillir. Après, on vous donne cadeau. Oui. C'est-à-dire que à force d'avoir le gros cœur, de vouloir 15 porcs longs chassés et tout, vous finissez un jour par vous doter même vous-même. C'est-à-dire commencer à dire, prends-moi seulement chez toi, enlève-moi Dinala Moutambamba, le nom de... donne-moi de prostituée. Oui, donne-moi le nom de Madame telle. Non. Et je dis que ces familles, dans les familles soft, vraiment, ces petites choses-là, il ne faut pas les exagérer. Une dot doit tenir compte de ceux qui doivent se marier. Mais les mariages doivent être des moments festifs. Donc je ne suis pas d'accord qu'on réduise... Pour ces vieux couples, c'est une formalité. Mais qu'on retrouve des jeunes gens en train d'aller faire... J'ai vu des jeunes gens, la trentaine. Des mariages collectifs. Mariage collectif. C'est de la paresse. Avec une jeune fille de 25 ans. Et quand la jeune fille de 25 ans, c'est même de la mendicité. Et même la malédiction. Oui. Commence à accepter ce genre de choses. Le On mari, la prenne au rabais. non, le mari doit se battre. Et la femme avec. Oui. Parce qu'on ne se marie pas seul. Vous vous battez aux côtés de votre mari. Pendant qu'il est en train de chercher les choses pour la dot, vous le soutenez au niveau de la maison. Nous, on a traversé ces étapes-là. Les gens veulent seulement... Quand parfois ici vous dit que il s'est marié il y a 5 ans seulement, ça ne veut pas dire qu'il est avec sa femme il y a 5 ans. Non. Ça veut dire qu'il a travaillé. Non, on a fait le viol, on reste d'abord. Voilà. C'est quand il a vu... Juste quand on s'est marié, on avait 2 enfants. Voilà. Alors, c'est quand il a vu qu'il pouvait affronter la situation. Je peux. Et qu'il est allé, on ne dit pas à tout le monde d'aller faire son mariage au palais de Non, Congrès pas du tout, comme pas ici. du tout. Non, mais il faut se marier. Il faut prendre au sérieux la belle famille. Il faut prendre au sérieux la cérémonie de mariage. Blériot, est-ce qu'à un moment donné, comme vous êtes en train d'indiquer là, le fait que surtout que nous sommes des Bantous, le fait pour un Bantou de se marier en respectant les normes, c'est-à-dire quoi? Vous toquez la porte, vous prenez la liste, vous dotez votre épouse et finalement vous l'épousez. Est-ce que cela ne fait justement penser que même votre belle famille, vous prenez au sérieux, vous avez du respect? Non, les gens ne comprennent pas le sens de toutes les turpitudes auxquelles on soumet l'homme pendant la dot. Voilà.
On veut voir, parce que je vous ai dit, si vous avez pris cela comme une boutade parmi tant d'autres que je donne souvent, être capable de vivre avec une femme ou avec un homme n'est pas une sinécure. Ce n'est pas une petite affaire. Si vous ne pouvez donc pas supporter certaines pressions d'avant-mariage, je ne vois pas comment vous supporterez les vraies pressions qui sont dans le mariage. Quand les familles exigent un certain nombre de choses, c'est des garanties. Nous, on appelait le mariage, quand j'étais enfant, pour la sécurité sociale. Les femmes recherchaient la sécurité. Maintenant, la sécurité sociale n'est plus forcément chez les hommes. Non, parfois ici, quand vous devenez un homme, vous commencez à poser les actes d'homme. Vous vous assumez. Il y en a qui boivent à longueur de journée, à longueur du mois, qui font beaucoup d'autres bêtises. Il y a même des gens qui s'habillent très bien, mais sont incapables d'épargner pour leur mariage, ou même pour leurs enfants. La responsabilité, on la manifeste étant plus jeune. Moi, je parle de moi, je me suis manifesté responsable étant le jour où j'allais demander la main de ma première femme, mon costume dépassait mes mains. C'est-à-dire que mes mains étaient à l'intérieur du costume. Mais tu pouvais mettre le pain. Voilà, donc j'étais un petit garçon. Mais j'avais déjà montré que je serais responsable. Tout à fait. Donc, moi, si quelqu'un vient demander la main de l'une de mes filles, véritablement, si je ne vois pas que la chose te tient à cœur, je vais dire à ma fille que le type, s'il ne pourra pas te garder. Et il y en a aussi là qui calculent les parents qui sont bien. Ouais. Pour draguer et promettre le mariage à leur fille. Moi, je dis déjà à mes filles que faites attention. Ne venez pas montrer ma maison à vos yours là. Tout à fait. Hein, parce qu'ils vont croire que ils sont déjà arrivés. Encore que moi, je vais les bloquer. Hein. C'est pas facile. Merci beaucoup, Bernardo Basson. Nous parlons du mariage, des mariages collectifs ce jour. Sur le plateau, j'ai l'impression que nous allons progressivement à la déduction selon laquelle le manque de moyens n'est qu'un prétexte. Parfait, ici c'est compliqué. Oui, allons-y. Sur le plan purement économique, purement financier, purement budgétaire, le mariage collectif peut être une solution. Pour des personnes qui estiment que ça leur revient à moins de dépenses. Sur le plan social, le mariage collectif peut être une solution. Parce que le fait d'avoir un acte de mariage pour une femme, c'est une certaine sécurité. Lui garantit généralement certaines choses après le décès de son mari, puisque vous savez que généralement en Afrique, le principe est que l'homme s'en va avant la femme. Parce que généralement, on épouse... Mais cette affaire-là, de plus en plus, énerve les hommes. Hein. Bien sûr. Votre affaire-là, que c'est l'homme qui doit d'abord mourir. Oui, mais ça est-ce que cela n'est pas... Est-ce que ça n'explique pas le fait que depuis un certain temps, les hommes s'acharnent sur les femmes? Je ne pense pas, je ne souhaite pas, mais ça semble être la constance et l'évidence. Parce qu'au Cameroun, on sait, sur 10 couples, 9, c'est l'homme qui est d'abord mort. Parfait, ici, et les femmes le savent. Si vous permettez, oui. Je vais répondre à une problématique que vous avez posée. Vous avez demandé, tout à l'heure, Muriel a dit, on peut faire un mariage et ne pas faire de buffet après et partir. Aïe, Muriel, le mariage, c'est un rituel. Ouais. J'ai souvent dit ici sur le plateau télé que lorsqu'on met l'alliance, le mec le sait, il travaille mystiquement. Quand on met l'alliance, lorsqu'on dit je te mets cet anneau signe de fidélité, dans ton cœur, tu dois dire si une femme veut entrer, je la bloque. Si un sorcier veut entrer, je le bloque. Vous voyez, c'est pourquoi on prend souvent du temps. Et là, ce sont des arcanes, ce sont des mystères du mariage. Le mariage n'est qu'un rituel, il faut bien le savoir. Le buffet qu'on organise rentre dans la mécanique de donner et vous recevrez. Vous donnez à manger aux gens pour qu'ils vous gavent de bénédiction, pour qu'ils vous remplissent d'abondance. Voilà le symbole du buffet du mariage. Vous comprenez un peu, Muriel. Voilà pourquoi c'est extrêmement compliqué, mystiquement parlant, de parler du mariage en excluant la variable buffet. Maintenant, plus loin, le mariage a des symptômes et a des piliers. Il y a un pilier de fécondité, il y a un pilier de sécurité, il y a un pilier d'abondance, il y a un pilier de prospérité. Si jamais on va en mariage collectif, on élude tous ces aspects. Voilà pourquoi moi je suis contre le mariage collectif. Parce que je sais tout ce qui se passe, ou presque, ce qui se passe dans le mariage et qui est mystérieux. Je profite, il va sortir par ceci, par ici. Aujourd'hui, que des gens sachent que la finalité de l'homme, comme tout ce que l'homme fait, c'est pour la femme. Si on veut être beau, c'est pour plaire aux femmes. Si on veut être sapé, c'est pour plaire aux femmes. Si on veut être opulent, c'est pour plaire aux femmes. Que les hommes aillent et aient le courage de se marier.
je vais sortir maintenant par un coup de gueule. Bon, mais là, tu ne fais que sortir. Bon, mon bilan, vous envoyez le livre hier. Oui, il m'a envoyé le livre. Cette fois-ci, j'ai eu le livre. Hein. Merci, j'ai reçu le livre. Monsieur Niemek l'a eu, vous aussi. Et moi, donc j'attends mon livre. Ma somme. Dit, je veux aussi mon livre. J'ai fini. Merci beaucoup. Hein. Nous lisons rapidement quelques messages encore. Renos de bois parfait. Waouh. Non, c'est comme ça qu'on appelle. Noce de bois. Je ne connaissais pas. Donc, toi, tu célèbres une affaire, tu ne sais pas. Noce de bois. D'accord, merci. Hein. Et elle continue en disant, bien le bonjour à vous sur le plateau et bon début de week-end à chacun. Le mariage collectif, c'est une très bonne initiative. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à organiser quelque chose et avec les exonérations qu'il y a dans cette affaire, ça arrange. Et surtout, la plupart qui le font sont des gens d'une certaine classe. Elle met entre parenthèses EDC. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est Hermine Dodja. Catherine Dodja également est au rendez-vous. Pardon. Bonjour petit frère et heureux anniversaire de mariage. Lynn et toi, beaucoup de bénédictions. Que Dieu vous protège et vous guide. Parfait. Moi aussi, je suis contre le mariage collectif. Le grand frère Blériot a raison. Si tu aimes une femme, tu devrais faire les sacrifices. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Je vous amène au 213. Algérie. C'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, le Sokudjou du modérateur. En tout cas, je suis totalement contre le mariage collectif. C'est du gâchis et je pense même que c'est du mépris, de l'insulte et du rabais envers sa femme. Je ne vois pas en train de mélanger mon mariage avec la populace. Histoire de populace. Avec des gens sortis de nulle part, parlant même de du mariage. Où est mademoiselle Bossal? Wow, quelle belle transition. Olivia ne se sent pas bien ces jours, mais je pense que elle nous retrouvera lundi. La suite du message, ce que tu as fait n'est pas bien perfecto. Tu nous as retiré du miel dans la bouche. Tu nous as habitués à avoir une lumière mielleuse chaque matin et pendant qu'on commençait à prendre goût, bim, tu nous arraches la cuillère de la bouche. C'est pas sérieux perfecto. Ça, c'est de l'agression et du terrorisme sentimental. Ouais. Voilà Muriel qui est là. Mais Muriel est là, il y a une pièce de rechange. La fin, en tout cas, passe mon bonjour à mademoiselle Bossal. C'était le pétrolier et le géant gazier depuis le Maghreb. Wow. Incroyable. Le géant gazier. Bossal sera là lundi. Autre message, je suis, ça c'est le 226, hein, au Burkina Faso. Je suis pour les mariages collectifs, car cela permet à certaines personnes dont les moyens sont réduits de pouvoir le faire. Seulement, il faut que les agents de la mairie se rassurent que la dot a été déjà faite pour éviter les frustrations et les conflits de famille. Et retenons que la célébration du mariage, qu'il soit individuel ou collectif, reste un mariage surtout que sur le papier. Il n'y a pas de mention passable, bien, assez bien ou excellent. Le mariage, pour moi, c'est la responsabilité, l'engagement que nous prenons vis-à-vis de l'autre, les conditions de vie en famille. Certains l'ont fait seuls, très coûteux, et ont divorcé par la suite. Certains l'ont fait collectivement et sont toujours ensemble. Heureux donc, c'est la finalité qui compte. Merci pour vos contributions et l'éducation de la population africaine. Kaboré, Dieudonné, Ouagadougou, Burkina Faso. Et nous marquons justement un arrêt, hein, puisque nous parlons de mariage. Mais là, ce n'était pas un mariage collectif. Hein. C'était le mariage de parfait et dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, nous allons donc essayer de passer justement quelques images de ce grand mariage. C'était le 2 juin 2018 au Palais de Congrès. Je pense que je suis de tout cœur avec mon réalisateur. Hein. Alors, peut-être parfois permettez peut-être avant on sera prêt tout à l'heure. Oui, Jean-Claude. Je voudrais quand même me préciser qu'il faut être réaliste dans le mariage. Ceux qui ne se sont pas encore mariés ont toujours l'impression que on peut tout dire, que il faut qu'on se prépare, il faut qu'on respecte la femme. Le mariage collectif qui a été initié par le ministère est davantage pour protéger les femmes et puis la progéniture. Et ça ne voudrait pas dire qu'on exonère les hommes de leur responsabilité de payer la dot. Ça, vraiment, on ne le dit pas.
J'ai justement une contribution d'une dame qui disait tout à l'heure est-ce que vous ne pensez pas également qu'il y a un avantage dans ces mariages collectifs des femmes peut-être qui ne sont pas acceptées dans leur belle famille, et si jamais le mari meurt, elle sera chassée telle une Bien entendu. Or, en allant dans un mariage collectif, elle aura déjà cet acte de mariage qui lui donne une certaine protection. Autre chose, le cocktail qu'on vous offre au niveau de la mairie ne vous empêche pas d'organiser un fast à la maison. Hein. On peut faire un buffet à la maison. Et cette fois-là, vous mettez les moyens dont vous disposez. Donc, il faudrait quand même que les gens comprennent qu'il faut doter la femme. Ça, c'est sur le plan traditionnel. Maintenant, au niveau de la mairie, on vous facilite tout simplement la signature, la paperasse et tout le reste. Le problème, c'est que si vous pouvez, il y a quand même doter une femme. C'est non, disons que, en tout cas, moi, quand je l'ai eu, quand j'ai eu à le faire, j'ai demandé qu'on me laisse doter ma femme seule. Quand vous avez fait quoi? Quand j'ai doté ma femme. J'ai demandé qu'on laisse que je le fasse seul. Parce que c'est davantage cela qui revêt Vous avez demandé à qui? À la famille. En tout cas, dans notre famille, on s'assied, on fait la réunion. Et c'est pratiquement comme une obligation de pouvoir doter ta femme. Maintenant, si on veut faire la partie officielle, la paperasse et tout le reste, c'est là que la famille va se réunir, on collecte des fonds par-ci, par-là. Mais donc, il faut aussi noter, JC, que d'après les chiffres de 2020, me semble-t-il, au Cameroun, 90% de couples n'avaient pas d'acte de mariage. Ouais, c'est aussi pour aider quand même. Donc, quelque part, je pense que l'idée du gouvernement... Mais allez savoir pourquoi. Les raisons étaient à près de 80% économiques. Plus de 80% de couples disaient que c'est pour les problèmes économiques. De toutes les façons, les femmes estiment qu'on leur manque de respect. Mais je pense qu'il est plus raisonnable quand même qu'on puisse le faire permettre à protéger les enfants. De toutes les façons, disons que le ministère a fait ce qu'il fallait faire, les mairies font également ce qu'il faut faire, mais maintenant, à chacun, comme disait la chanson, à chacun sa chance. D'accord. Je pense que c'est bon. Je vous propose ces images du mariage de Perfecto. Il y a exactement 5 ans. Je vais laisser la parole à chacun, 30 secondes, 5 ans de mariage. Lynn est parfait. Je commence par Muriel. Oh là 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 là. Joyeux anniversaire encore à Parfait Haïti et à Madame Lynn Haïti. 5 ans déjà, c'est un bon chemin parcouru. Que le meilleur reste à venir pour vous. Que le Seigneur puisse bénir le couple. On a vu de belles images. On regrette, on n'a pas y été. On a vu beaucoup d'amour, surtout venant de la part du marié. J'ai l'impression que les femmes qui sourient trop. Pendant les mariages, on ressent qu'il y avait beaucoup d'amour. Voilà, c'est beaucoup d'émotions. C'est comme c'était hier. Voilà. Bernardo Basson, 5 ans de mariage, on dit que ce sont les noces de bois. Après avoir pensé à vous souhaiter tout le bonheur, je pense quand même que les piches que j'ai vues là ne vont pas égaler les miennes très bientôt. Ah bon? Oh là là, c'est une annonce? C'est une annonce. Vous êtes en téléchargement. Pourquoi vous parlez de choses? Parlez pour vous, ne parlez pas pour moi. Jean-Claude Fouda. Oui, c'est de très belles images. Et puis, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de continuer à vivre ce bonheur-là qui se dessinait déjà au niveau des images. Donc, joyeuses noces de bois. Merci beaucoup. Et Blaireau Nyamaki est tête de la partie au palais de congrès. Et il revoit ça comme si c'était hier. Oui. Pierre Blériot. Un moment très émouvant, surtout, vous savez, je suis très proche du couple. Donc, je sais qu'il vous reste, pardonnez-moi, 45 ans de vie commune. Amen. Ça ira accepter ça comme ça. C'est encore l'occasion de dire merci à tous ceux qui, de près ou de loin, nous avaient apporté leur soutien. Merci véritablement à ces deux artistes qui avaient chanté à l'honneur du couple, Messie Ambroise et Josco l'inquiéteur. Vous avez suivi la belle chanson. Merci. On n'a plus beaucoup de temps. Je vous donne rendez-vous quant à moi dimanche à partir de 11h30 au Libre Expression. Joyeux anniversaire de mariage à Lynn Haïti pour les intimes. Il y aura quelque chose tout à l'heure. On va se partager un verre de vin. Tout en vous souhaitant un agréable week-end, je vous pose néanmoins une question avec tout ceci. Que faites-vous encore